bien, toi? Yeah, je suis super content que tu viennes. Je suis super content que tu sois là. On va commencer avec la base. Tu es une des animatrices du Woman's Planning Show, oui. qui est un fucking cool concept. Pour de vrai, ça, je te l'ai déjà dit auparavant. Ouais. Puis, première fois, je voulais savoir, c'est d'où que c'est venu le concept du Woman's Planning. Ouais. Ben en fait, dans le fond, c'est l'idée à Noémie Leducroix, qui est l'autre animatrice du show. Puis, on est devenus amis comme plus après l'école. Tu sais, on s'est croisés un peu parce qu'on n'était pas dans la même cohorte, mais c'était plus après l'école qu'on est devenus amis parce qu'on chillait dans des parcs, là, c'est avec la COVID et tout. Fait que... Ouais, l'activité préférée de tout Montréal. C'est un peu forcé, là, mais oui. L'activité préférée par défaut de tout le monde. Exactement. Puis, c'était ça ou l'épicerie, on a décidé les parcs. Et l'épicerie aussi, dans le fond. Un petit chilling, fruits et légumes. Ouais, c'est ça. Puis on a commencé... on a bandé d'abord sur le fait que... sur nos lectures d'essais féministes et tout. Fait que, puis on a aussi bandé sur un peu nos expériences dans le milieu de l'humour, qui était comme quand même récent, mais genre on parlait de ce qu'on vivait. Fait que le fait qu'on a bandé là-dessus, je pense que ça y a comme donné l'élan de faire... on pourrait faire un show que c'est genre juste des femmes ou des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puis en plus, ça serait des numéros féministes, tu sais. Fait que comme ça, non seulement... premièrement, si tu dis au public que ça va être de l'humour féministe, je pense que le monde est au rendez-vous, tu sais. Ils savent à quoi s'attendre. C'est ça. Le monde qui vont venir... Ouais, c'est ça. Le monde qui vont venir, c'est... Si t'aimes pas ça, l'humour féministe, viens juste pas. Exactement, parce que, tu sais, des fois aussi, c'est peut-être tough à ingérer, là, quand t'es dans un bar. Tu sais, des fois, je sais pas, là, tu passes à travers... deux gars qui parlent de leur blonde, d'aller aux pommes, puis là, toi, après, t'es comme, la masculinité toxique, j'haïs les hommes, tu sais, c'est peut-être un peu rough, là, tu sais. On n'haït pas les hommes, mais dans le sens, tu sais, juste d'exagérer des fois des concepts féministes ou whatever, peut-être ça passe pas, tu sais. C'est normal, là, tu sais pas à quoi t'attendre. Quoi, l'humour exagère des affaires? C'est ça que t'es en train de me dire? Que ce que vous dites sur scène, c'est pas 100% votre pensée rationnelle? Moi, je sais que ça soit le 100%, par exemple. Ah ouais? Toi, t'essaies vraiment que ça se rapproche le plus? Vraiment, vraiment. J'aime pas ça mentir dans la vie, fait que genre... j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible. OK. Pour vrai. Genre, des fois, j'écris avec mon amie Florence, là, Nadeau. Puis des fois, elle est comme, ça serait plus drôle si tu disais ça. Puis je suis comme, ouais, mais ça, c'est pas passé. Puis là, elle m'étrangle un peu, puis on passe à autre chose. C'est une belle relation autrice-humoriste. Je l'aime. Elle me gèle, puis là, je fais, OK, c'est bon. Non, mais j'essaie de trouver ce qui est le plus drôle, mais aussi le plus vrai possible, tu sais. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression, si tu dis des affaires... On dirait que si tu dis des affaires qui sont vraies... Ça va être senti, genre, je suis pas comédienne, fait que genre, ça paraît, je trouve, quand c'est que ça devient une question d'interprétation, plus de comme, oui, la meilleure joke, ce serait que je dise quelque chose de vraiment fucked up, mais je vais le dire sans vraiment... Je vais même pas le croire moi-même. Mais je deviens un peu cringe, puis je trouve que ça paraît, tu sais, dans le jeu, tu sais. C'est ça, c'est exactement ça, parce qu'ils ont fait du stand-up, on parle de nos vies personnelles, fait que genre... Mais il y en a qui sont full capables, puis c'est vraiment cool, c'est juste moi, je le sens, mon malaise, genre, fait que comme... Je trouve que c'est sûr que ça se sent, puis que ça joue dans comment je suis sur scène, tu sais, fait que je préfère être à l'aise, puis dire les vraies affaires. Les vraies affaires, ouais. Non, mais c'est cool. Ouais. Puis c'est ça, fait que... excuse-moi, j'ai dérivé, mais... fait que là, Noémie, elle m'a proposé ce show-là. Mais c'était drôle, parce qu'elle me dit, non, c'est full embryonnaire, là, mais finalement, c'était toute l'idée, là. C'était vraiment ça. Puis elle avait déjà le titre, le Women's Planning Show. Oh, wow. Ouais, j'étais full impressionnée. Puis moi, je venais de me faire dire, j'étais en train de graduer de l'école, puis je venais de me faire dire que, le ZooFest allait peut-être faire un festival, mais il l'annonçait pas vraiment, mais il nous l'avait annoncé, vu qu'on faisait des présentations, tu sais. Oui, les à la pitchs. fin de l'école, on fait des pitchs, là, genre de... On fait des pitchs de web-séries en équipe. Tu parles de ces pitchs-là? Tu sais, les pitchs... oui, les pitchs personnels. C'est parce que nous, on les a fait ensemble. Ah ouais? OK. Nous autres, c'est vraiment séparé. Parce que nous, on a fait... nous, c'était de retour en présentiel, fait qu'il y avait ce côté-là qui était cool. Ouais. Mais ce qu'ils nous ont fait faire, c'est qu'on avait notre équipe, mettons, de 4 qui faisait une web-série. OK. Mais avant de pitcher la web-série, chacun, on se présentait en genre de mini-pitch individuel. Ah, ben c'est une bonne idée. Nous autres, c'était comme vraiment dispersé de... C'était par Zoom, fait que là, chaque entreprise, mettons, juste pour rire, nous rencontrer une fois. Fait que on l'a fait vraiment plusieurs fois par Zoom, puis une fois
je pense, en présentiel. En tout cas, c'était mêlé, là. T'es-tu bonne pour te pitcher, toi? Non, j'ai essayé ça, ouais. Ah, non, c'est ouais, terrible. Moi, on dirait avec le monde, surtout avec le monde que je connais pas, là, la première interaction de faire comme « Hey, bonjour, on se parle, mais en ce moment, la seule chose qui nous relie, c'est on est dans le même métier. » Mais à la limite, ça, je pense que je suis quand même pas pire. Mais de me pitcher, d'avoir un texte que je me pitch devant plein de monde que je parle pas. Tu sais, nous, c'était comme... C'était genre un écran, tu sais, fait qu'on voyait pas. Même le dernier pitch, c'était lancé à toute l'industrie, fait qu'il y avait legit une caméra comme ça. Je savais qu'il y avait du monde sur Zoom, mais moi, je vois pas les écrans. Fait que c'est comme tu fais un genre d'exposé oral. C'est ça, sur moi-même, tu sais, c'est awkward, là. C'est vrai que c'est weird. Ben, je sais pas, moi, je trouvais ça awkward, mais... Non, mais je suis d'accord. Tu sais, one-on-one, at least, genre, mettons, surtout si je connais un peu ton humour, je pourrais, tu sais, peut-être commenter ce que j'aime de toi, ou genre, tu sais, comme, c'est plus naturel, je trouve. Mais j'ai l'impression que c'est plus naturel entre humoristes, parce que justement, au pire, on est comme, hey, j'aime ce que tu fais, on se connaît un peu. Ouais, on se connaît un peu, mais moi, on dirait que c'est vraiment avec, mettons... l'industrie, genre. Ouais, l'industrie des producteurs, des agents, que ça, c'est comme... Tu sais, on dirait l'espèce de non-dit de comme... En ce moment, la seule raison qu'on se parle, c'est parce qu'on a un intérêt... Ouais, je comprends. Comme très commercial, un à l'autre. Mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est que moi, j'avais pas d'intérêt. Fait que... On dirait que j'accordais pas tant d'importance, puis j'ai créé, je trouve, le contact que j'ai, parce que j'ai une agence, j'ai une gérante, genre, j'ai vraiment été chanceux, je pensais pas en sortant de l'école, parce que je pensais pas à ça non plus, là. Je pensais pas que c'était fait pour moi, genre. Mais... tout de suite, mes premiers contacts, c'était avec des personnes que c'est mes amis, genre, présentement. Exact. Comme pas dans le sens que je les connaissais pas avant, mais genre, clairement, on avait des affinités. Fait que ça me donnait confiance, puis là c'était plus naturel. Mais ça, on dirait que c'est plus cool quand même, tu rencontres la personne comme un être humain au début, genre. Ouais, quand t'as vraiment. aucune idée c'est quoi que cette personne-là fait, puis c'est juste, tu jases, tu connectes, puis là, c'est comme, ah, shit, ok, t'es producteur de telle affaire, hey, cool. Ouais, mais même que c'était... Mettons Gab qui travaille chez Faneuf, OK? Oui. Gabrielle qui travaille chez la boîte de production Faneuf. Elle m'avait écrit... elle avait vu mon pitch, qu'on parle, là, que je trouvais vraiment awkward. Puis elle m'avait dit, est-ce que je pourrais venir te voir en show? Puis là, j'étais comme, OK. Mais tu sais, comme je te dis, moi, j'étais comme... Je trouvais ça le fun, mais j'étais quand même détachée, tu comprends? Ouais. Fait que, mais tu cherchais, viens voir. C'est ça, tu cherchais pas activement, mais t'étais comme, ben, si ça te tente, ben oui, vas-y. On dirait que dans ma tête, j'étais comme, je pense pas qu'il va y avoir un réel intérêt. Puis elle est venue voir une de nos shows de tournée, puis elle a vraiment trippé. Puis là, c'est là que j'ai compris que c'était plus comme, mais c'est ma personne. Parce que j'étais même pas la personne qui a le plus rentré cette soirée-là. Genre, c'était vraiment pas mon show préféré de la tournée. C'était à Brossard, c'était dans une grande salle. Ah oui, c'était le club 10-30? Ouais, c'est ça. Oui. Ça? Ouais, c'était ça. Puis, ouais, effectivement, c'était vraiment, je pense que c'était le sujet que je parlais qui la rejoignait. Puis là, on a commencé à parler, tu sais, one-on-one. Puis elle m'a proposé, oui. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme business au départ, mais plus tard, j'ai compris, tu sais, quand t'es aussi, justement, quand t'es authentique sur scène, j'ai l'impression que comme s'il y a quelqu'un dans l'industrie qui t'approche, c'est qu'il y a des affinités déjà de base, tu sais. Parce qu'on est tous talentueuses, je trouve, à l'école. C'est juste... On a chacun notre unicité. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis il faut la trouver, cette unicité-là. Oui, c'est ça qui est cool, c'est qu'on dirait que ce qui a été le fun dans ton cas, c'est ça a été clair. Un peu, c'est quoi l'espèce de niche à laquelle tu peux venir t'adresser. Exactement. Puis crise de bon move de Faneuf d'avoir fait comme... On a vu ça, on le prend, puis... Puis maintenant, c'est eux qui vous aident à produire le Woman's Planning, en plus. Exactement, c'est ça comment ça s'est passé. Hey, on va revenir à la création, mais... Ben oui. Ça fait un lien quand même, parce que là, c'est ça, moi j'étais avec Faneuf pour... c'est Gab qui m'avait plugué là, puis c'est juste genre comme pour des corpos, tu sais. C'est une agence, c'est pas de la gérance, là, tu sais, c'est vraiment parce que Faneuf fait plus de gérance d'artistes. Non, ils font plus de gérance. Puis ce qui offre, par exemple, c'est parce qu'ils reçoivent vraiment beaucoup de shows, là, d'entreprises, des corporatifs, des nanana. Fait qu'ils cherchent quand même, tu sais, ils cherchent des artistes quand même à comme... dans leur agence pour que ce soit un peu comme les premières personnes qu'on approche quand on reçoit ces shows-là, tu sais. Puis je pense qu'il était en mode, on veut pas juste garder les Guillaume Pinot, Louis T, tu sais, on aimerait ça avoir un peu du monde de la relève pour faire des rotations. J'imagine que c'était ça le plan. Mais tu sais, ton ami Thomas Croft aussi était Oui, exact, Thomas qui est dedans. Ouais. Fait que... Puis c'est super le fun parce que c'est les gigs les plus payantes, là, puis genre, c'est super formateur, là. Là, tu touches au grand public, tu sais. C'est qu'on dirait qu'ils ont fait une affaire que depuis longtemps, je trouvais qu'il manquait. C'est on dirait un service de...
on essaie pas de vous vendre comme des artistes, Ouais. mais on essaie juste de vous faire jouer le plus possible Exactement. pour que vous viviez de ça, mais qu'aussi vous développiez comme artiste. Ouais, vraiment, ils sont vraiment dans le développement. Là. Je me sens jamais... Tu sais, je me suis souvent plantée dans ces contextes-là. Puis j'apprends à comme gérer mon matériel plus comme pour que ce soit accessible, genre. Mhm. Mais ils sont vraiment... Tu sais, je me suis jamais sentie jugée, mettons. Ils sont vraiment dans comme... OK, ensemble, comment qu'on va faire pour que ça fonctionne? Parce que nous, on voit ton potentiel, puis ça va jamais changer notre image de toi par rapport à nous. Tu sais, je me sens pas de genre... OK, ben là, si ça marche pas après 10 shows, on va te laisser là, tu sais, on te dessigne, puis c'est comme, non, va te débrouiller après. Là. Ouais, c'est ça. Ils m'ont vu dans tellement différents contextes qui sont comme l'important, c'est de travailler. Puis c'est ça, c'est ça que j'étais étonnée de voir de la part d'une grosse boîte de production ou whatever. Tu sais, j'étais comme, ils sont très humains. Puis je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont de même aussi. Fait que c'est le fun. Ah, mais c'est vraiment cool, ça. Ouais. Puis c'est le fun, on dirait aussi, d'avoir les deux contextes, là, d'avoir le contexte, mettons, Faneuf, où tu peux confronter ton humour à du monde qui souvent doivent avoir zéro idée de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et là, après, de faire le woman's planning, où là, c'est comme... Ouais, c'est tout le temps les deux. Là. Ouais, c'est ça, c'est fou, là. C'est vraiment formateur. Puis pour ce qui est du woman's planning, dans le fond, c'est qu'on l'a pitché au ZooFest. Oui. Parce que là, le ZooFest était comment peut-être dans l'an. Fait que j'étais comme, hey, Noémie, on pourrait le pitcher. Tu sais, ça, c'est genre en avril, mai qu'elle a eu l'idée. Chose, hein? Fait que là, on pitch l'idée, puis je me dis, au pire, on le fera par nous-mêmes après. Mais tu sais, si le ZooFest le fait, c'est le fun que ce soit notre première, tu sais. Puis, fait que là, ils l'ont pris. Fait qu'on l'a fait en juillet. Puis là, Gabrielle est venue nous voir, qui est mon amie maintenant qui travaille chez Faneuf, tu sais, c'est elle qui m'a plugué. Puis je faisais une joke dans le spectacle de comment s'il y a des producteurs dans la salle. Je me rappelle plus c'était quoi la joke, mais genre, ça serait bon, puis ça ferait une bonne image de vous, whatever. Là, genre, quelque chose, un gag dans ce sens-là. Genre d'affaire de comme si vous voulez ne pas avoir de l'air de gros masculinisme de merde. C'est ça. Je faisais une joke, mais tu sais, Gab est venu me voir après, puis était comme, hey, mais pour vrai, tu sais, je sais que c'est une joke, là, mais comme, je pourrais peut-être en parler à Benjamin, qui est comme le directeur de Faneuf. Le fameux Monsieur Faneuf. Le fameux Monsieur Faneuf. Puis, tu sais, peut-être juste pour vous aider, tu sais, ou je sais pas. Puis, fait la première approche qu'ils nous ont faite, c'était en temps de pandémie. Fait qu'ils avaient loué plein de dates dans plein de salles différentes. Puis après, ils avaient dit à leur artiste, si vous voulez faire votre heure ou n'importe quoi, on a ces dates-là. On va genre plugger selon ce que vous avez besoin. Ouais. Ou c'est comme, tu sais, je sais qu'ils ont je sais pas exactement leur fonctionnement, mais je sais qu'il y avait des salles, des dates de libre, surtout au Lion d'Or, ou tu sais, les salles au terminal, des salles qui vont souvent, qu'il y avait rien, mais ils avaient quand même payé la salle. Que c'était pas booké pour un show spécifique, c'est eux après qui allaient patcher. Exactement. Comme s'ils réservaient les meilleures dates, tu sais, c'est le fun d'avoir un vendredi, un samedi. Exact. Fait que genre, ils l'ont réservé d'avance. Puis en se disant, les artistes vont remplir, tu sais. Mais là, il y avait des dates, mettons, en octobre, qui avait rien. Fait que genre... Puis là, nous, on est en été, fait qu'ils se disent, ben si vous voulez, on va vous laisser Lion d'Or. Vous le faites une fois. Nous, on s'occupe de tout ce qui est les risques dans les dépenses. Puis, ça fait que comme ils nous ont aidés dans cette optique-là, c'était pas comme notre producteur, mais c'était un peu, tu sais, c'était plus comme l'entraide au début. Ouais, c'est ça. Puis là, je pense qu'ils ont juste trippé sur le concept, puis ils ont vu que il y avait vraiment comme une tribune pour ça, puis un nouveau public. Puis de l'intérêt, exact. Ouais, de l'intérêt. Fait qu'ils ils nous ont proposé après ça de nous produire. Puis c'est là fucking cool. Ouais, fait que ça se fait tranquillement, mais comme on pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là, tu sais, aussi rapidement. Là. Ben, surtout que je sais qu'on en avait déjà parlé auparavant, puis on dirait ce qui est cool du projet, c'est que là, ça développe un public qui comme allait pas avant dans les soirées d'humour. Exactement. Ouais. Et c'est là, les plus beaux commentaires que j'ai reçus. Là. C'était comme... Puis tu sais, des fois, je reçois des... même des personnes qui disaient qu'ils aimaient quand même ça, aller dans des soirées d'humour. Des fois, je reçois des commentaires de comme... Hey, des fois, je vais au terminal, mais j'ai vécu telle affaire parce qu'un humoriste dit ça sur scène. Puis ça m'a troublée. Mais je sais que quand je viens au women's planning, genre, j'ai jamais ce risque-là parce que, genre, je sais qu'on va pas dans le shaming des personnes les plus marginalisées ou on va pas, tu sais, comme dans le sexisme. Je sais exactement que ça va être féministe, fait que, comme, je pourrais pas être troublée ou, genre, avoir de la peine après avoir entendu quelque chose, tu sais. Fait que je suis comme... C'est ça, je pense que ça développe aussi un nouveau public parce que t'es sûr et certain que c'est un safe space. T'es sûr et certain que tu vas pas, comme, être
être déboussolé, fâché, ou tu vas pas vivre des émotions par rapport à ce qu'un humoriste se dit. Ben oui, vivre des émotions, là, mais peut-être plus Of dans course, le positif qui est de la chose, ou dans le relatable. C'est que tu risques pas d'arriver à une soirée en se disant, genre, bon, est-ce qu'à soir, je vais me faire dire que, genre, les femmes, hein, Ouais. prendre du temps à s'habiller. T'es comme, ben là, ok, cool. Ouais, des affaires de même. On est-tu dans les années 90, buddy? Va chercher ton pantalon de cuir, I guess. Hein? Mais ouais, je pense que c'est pour ça que ça développe un genre de nouveau public. Même, tu sais, là, on parle de show féministe, mais même dans la scène queer, là, moi, j'ai commencé à de plus en plus assumer de parler de ces sujets-là, de comment j'ai refoulé mon homosexualité et tout. J'essaie de développer ça parce que j'ai réalisé que même, il y a beaucoup de personnes queer qui n'allaient pas voir des shows d'humour aussi parce que ben ça s'est longtemps fait, tu sais, de bâcher un peu ou de généraliser. T'sais. Ben ouais, ben tu sais, quand c'est pas juste genre bâcher, mais c'est juste comme une joke généralisée sur les gays. Genre. Mais ça te concerne pas, fait que c'est comme... C'est pas que ça fait nécessairement fucking mal, mais c'est juste comme ça m'intéresse pas. Puis dans le sens, je peux comprendre que, mettons, des personnes de la communauté LGBTQ+, sont peut-être pas intéressés d'aller voir de l'humour quand t'as genre Dave Chappelle qui passe 14 shows à chialer ces personnes trans, là, pis c'est comme, OK, des boss, body, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs concepts qui se créent présentement, je pense, de comme, OK, fait que là, ici, on a un show d'humour féministe, on a un show d'humour queer, et on a, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y en ait encore plus, là, des shows. Et on a les bad girls du rire, que c'est comme les personnes racisées, genre, qui vont faire de l'humour. Il y a, genre, moi, je pense qu'il pourrait avoir même plus de concepts de comme... Tu sais, des soirées personnages, il y avait ça avant. Tu sais, comme juste il y a la soirée OVNI qui a commencé à faire de ça, sketch, genre, ça, c'est vraiment que ça, c'est une soirée juste humour qui est pas le stand-up. Fait que c'est personnage, musique, concept. Ouais. Mais je pense que ça fait du bien parce que c'est comme si, pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on voulait faire de l'humour grand public, genre. Puis, ou juste comme... Le seul public qu'il y avait, c'était le grand public, genre. Tu comprends je vois ce que tu veux dire. Je généralise, là, mais genre... Là, on voit, quand nous, on est rentré en milieu de l'humour, on voit qu'il y a des niches qui se créent, genre. Quand j'ai commencé à aimer l'humour, j'ai catché qu'il y avait plein de petites affaires que tu peux découvrir. C'est qu'on dirait qu'à l'époque, on pensait, puis peut-être à un certain point, il y a une certaine vérité là-dedans, mais qu'au Québec, à cause de notre population, les niches, ça rapporte pas. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était ça l'idée de comme... Ah, ben là, si tu t'adresses juste, mettons... à la communauté LGBT, ben là, tu vas jamais être capable de vivre de ça. Exactement. Si tu t'adresses juste au... Puis tu sais, ce qui est quand même ridicule. Mettons, ben là, on peut pas faire de l'humour juste pour les filles. Voyons, 50% de la population, ça va jamais te permettre de vivre. Mais Chris... Ah non, c'est ça. Mais je pense que c'est bon pour le mieux parce que ça rapporte... Au contraire, on rejoint vraiment plus de public. Ben oui. Avant, c'est juste qu'on se sépare, tu sais. C'est ça. Parce que je pense pas que ça va exister encore un genre de Louis-José Hood... Ah ouais? Quelqu'un qui est, mettons, capable de les rassembler tous. Ah oui, mais je pense qu'il y en a qui sont capables de faire ça, mais la vente de billets ou comment fonctionne un spectacle que tu roules pendant vraiment longtemps, j'ai l'impression que ça commence à changer, puis peut-être je me trompe là, tu sais, dans le sens... Mais j'ai l'impression que nos ambitions sont différentes, puis notre génération est différente, comment qu'on aime travailler, puis faire les choses, on dirait que tout est différent, fait que ça... Même les réseaux sociaux, tu sais, ça... Ben c'est que déjà, il y a plus d'offres, fait que le public est déjà... plus divisé par rapport au fait que maintenant, des shows, t'en as comme 14 000. Là. C'est incroyable. Puis c'est le fun de voir ça. Parce que c'est le fun de voir t'as autant de shows, mais pas genre t'as un show qui remplit puis 14 autres qui se retrouvent avec rien. Là. Tu peux avoir 8 shows dans la même ville, puis ils vont tous être remplis. Exactement. C'est fou, ça. Mais c'est vrai qu'on a commencé à peu près en même temps. Toi, est-ce que tu avais commencé quand tu habitais à Québec? Ben, en fait, toi, tu viens de Lévis, c'est ça? Ouais, et moi, je viens de Lévis. Non, j'avais déménagé à Montréal, puis j'avais auditionné en sortant de l'école, du cégep, que j'avais fait à Québec, puis j'avais pas été prise. Puis là, j'ai déménagé, puis c'était comme un coup de tête un peu que j'avais fait rapidement. Puis là, j'ai déménagé à Montréal, puis j'étais allée à l'université, puis je checkais des shows d'humour. Puis là, c'est comme... 1 an plus tard que j'ai fait peut-être ça m'intéressait pour vrai en fait que genre
là, j'ai commencé à faire, tu sais, on a fait des ateliers. Oui, des ateliers de fin de grenier, des cours du le soir. mousse café. Le mousse café, c'est ça, Le ces Astra- affaires-là. Ça m'a fait penser à ça tantôt avant que tu arrives. J'étais comme, tu sais, comment il y a une génération qu'eux sont comme, ils parlent du Saint-Ciboire, ils parlent Ouais. du Saint-Lazare. Ben oui. Nous, notre génération, quand on va être vieux, on va parler du mousse café. Ben, tu sais, déjà là, Puis tu de sais, l'Astral Benson Sylvain il a gagné la révélation. Oui, à Juste pour révélation rire. de Juste pour rire, puis j'étais comme. C'est fou, Lui, ça. il vient du mousse café. Tu Ouais, sais, Charles ouais. Brunet a fait son gala Juste pour rire C'est ça. aussi. Tu sais, on vient de cette gang-là. c'est On a drôle. connu ce struggle-là. Ouais, C'est ça qui est vraiment incroyable. drôle. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai fait des petits shows, puis après ça, j'ai auditionné plus prête, tu sais, plus dans mon élément, puis j'ai été prise. C'est fucking cool. Ouais, fait que c'est juste à Montréal que j'ai commencé à faire de l'humour. OK. Puis, mais est-ce que avant, quand tu étais à Québec, tu avais quand même le. Ben, j'imagine si tu as auditionné Ben, à Québec, c'est que tu voulais déjà faire ça un peu. J'ai de la misère à comprendre pourquoi j'ai auditionné, parce que je vais être honnête avec toi. Moi, je voulais faire une année sabbatique, puis Mhm. mes parents voulaient pas. Puis ça a été le premier, genre, vraiment désaccord que j'ai eu avec mes parents, parce qu'ils sont Ok. vraiment ouverts d'esprit, tu sais, ils sont comme... Tu sais, ma mère est écrivaine, tu sais, mon père, il est avocat, mais genre, il lit... Pas mais genre, il lit aussi comme... Il est mélomane, il lit des livres de philosophie, tu sais, comme... Ils sont un avocat vraiment cool. ouverts. Ouais, c'est un avocat cool, là. Puis, fait que les... Tu sais, sont pas fermés aux arts, tu sais, c'était pas comme... Ils voulaient juste que j'étudie. Ouais. Puis là, j'ai trouvé ça bizarre, mais genre, je pense parce que dans leur génération, quand tu t'arrêtais d'étudier, c'est que T'arrêtais. t'arrêtais complètement. Ouais, c'est ça, tu revenais pas aux études après. Ouais, c'est ça, c'est comme... Fait que mes parents étaient inquiets pour ça, puis j'étais comme, ça m'a vraiment fâchée. Puis, fait que là, j'étais genre, je vais auditionner pour l'école de l'humour, puis sûrement que je serai pas prise, mais au moins, ils pourront pas dire que je me suis pas inscrite en février. OK. Fait que, parce que, tu sais, mettons, c'est 1er mars, je pense, les écoles, mettons, université Ouais, normale. ouais, d'habitude. Ouais, ouais. Mais, fait que, fallait que je m'inscrive en février, tu sais. Mhm. Fait que là, quand mon père me forçait, j'étais comme, ben, je vais m'inscrire à l'école de l'humour. Ouais, parce que l'école, elle, c'est genre jusqu'à avril qu'ils prennent. C'est ça, là, Fait que là, ça ça prend du faisait temps. que. C'est ça, c'est que ton essai tombait. C'est que, mettons, t'étais pas prêt à l'école, ben là, t'étais un peu pogné. Eux, ils étaient pognés devant le fait accompli de ah, ben, je peux plus m'inscrire à aucune autre école. Exactement. Année C'est sabbatique. ça que je voulais faire. Oh shit, ok. C'était vraiment comme dans leur dent un peu. Fait que... Mais, il me restait comme... En tout cas, il me restait quelques semaines avant l'audition, la première audition. Fait que... Puis je m'étais quand même forcée, là. Genre, j'avais demandé à une prof de théâtre que je connaissais. Tu sais, je connaissais pas beaucoup le milieu de l'humour, à part que je sais que j'aimais le stand-up. Mais tu sais, il n'y a pas une grande scène à Québec, et encore moins à Lévis. Fait Ouais. que j'allais pas voir des shows d'humour, tu sais. Mais je savais que ça existait, puis je savais que j'aimais les arts de la scène en général, tu sais. Fait que c'est bizarre parce que je sais pas d'où ça vient exactement, Ok. mais vu que c'était plus comme dans et dans, c'était Ouais, vraiment pour faire c'est chier ça. mes parents que je me suis inscrite la première année. Mais c'est quand même intéressant que même si t'avais cette idée-là en tête, C'était l'école de l'humour quand même. ben c'est l'école de l'humour, puis pas juste ça, Ouais. que t'as quand même fait, je vais faire des efforts pour mon audition pour Ouais, éventuellement. c'est ça, c'est que. Parce que après ça, t'aurais ouais, pu juste faire comme, hey, je vais aller faire de la je vais merde, improviser m'a pendant faire 5 minutes de bruit Ouais. de pète, Luc Boilly va me Non, dire, c'est va-t'en. ça. Mais J'aurais t'as. vraiment pu- Non, je me suis forcée, tu sais. C'est ça, t'as quand même donné Ouais. un effort. Mais c'est que, mettons, on va décortiquer, on va Ouais. trouver esti, qu'est-ce qui a Merci, fait que tu Guillaume. voulais faire de l'humour. Justement, je voulais aller en thérapie, puis j'ai pas fait ça encore. Ben, c'est correct. Les podcasts, c'est un peu comme de la thérapie. Ben oui. C'est la seule manière que nous, les gars, on parle. Fait que- Oh my god, c'est fucking drôle. Oh my god. Ah, moi, depuis, c'est un peu par rapport, là, on reviendra, mais moi, là, maintenant, à chaque fois qu'il y a des jokes de il y a trop de gars blancs qui ont des podcasts, je le ris, mais je suis comme. Oh, Ah! je suis un On a peu. une joke en plus, c'est. Je suis un peu Dans rendu ce gars-là. Women's Planning, là, on fait. Parce qu'on dit que. Pour expliquer le fait qu'on n'a pas d'hommes cis hétéros dans la soirée, on dit que c'est pas qu'on n'aime pas les entendre parler, c'est juste qu'ils ont déjà tous un podcast. Fait que ça me fait vraiment rire comme joke. Mais c'est un bon gag, puis tu sais comment. C'est un peu vrai. Surtout les humoristes. tu sais. Mais ouais, c'est ça, hein. C'est que c'est fou. Ouais. Mais. Mais t'as pas à te sentir mal, là. C'est jamais une critique, c'est juste un fait. Ben oui, je veux dire, en ce moment, il y a la preuve juste ici. Ben oui, mais moi j'adore les podcasts. Je trouve aussi qu'on devrait. Parce que c'est le fun qu'on fait juste jaser, genre, mais on dirait qu'on peut se rapprocher aussi du format de radio, qu'on pourrait, tu sais, comme faire des segments ou genre, tu sais, faire Ouais. que. Je pense qu'il y a vraiment, tu sais, mettons, la soirée OVNI, tu sais, il pourrait faire comme un podcast OVNI, genre. Ça serait comme cool. des sketchs, des affaires de Mais il y même. en a de plus en Je pense plus. que ça va venir, là. C'est ouais, ça, ouais, je pense que là, tu sais, mettons,
on est à la fin de la vague podcast juste discuter. Ouais. Puis, arrivé Mais au bon même moment à pour ça, le commencer. Non, mais moi, je pense pas qu'il va y avoir une fin, par exemple, parce que je pense qu'on aime vraiment ça, apprendre à connaître les artistes québécois, genre. Puis on aimerait... Puis, fait que les podcasts, ça permet de, comme... C'est moins entrevue officielle, tout le monde en parle, mettons que ça va vraiment vite, c'est genre... Moi, j'aime ça écouter les podcasts pour ça, parce que, genre, je découvre des petites anecdotes de vie de, comme, des artistes que j'aime beaucoup. Fait que je pense pas que ça va disparaître. Non, mais on voit quand même, tu sais, ben juste là, tu participes à Sujet tiède. Ouais. Le podcast à Tommy Néron. Ouais. Puis tu sais, déjà là, on voit justement qu'on rentre plus dans là, on a un petit concept, genre, on parle. Ouais. Puis tu sais, de quoi qui pourrait legit être vendu en show radio, là, de comme, tu sais, c'est quand même coupé assez tight, c'est punché. Absolument. Fait qu'il y a de quoi de cool là-dedans. Mais là, l'humour. Ouais, fait que là, pourquoi j'ai auditionné? Ben, pourquoi t'as... Mais aussi, je me demande, c'est quoi, mettons, tes premières... C'est comment t'as découvert l'humour? C'est comment t'as découvert que c'était quelque chose qui existait? Moi, je me rappelle, mettons, genre très, très jeune, j'écoutais Louis-José Hood, c'est classique, là. Oui. Mais j'écoutais les CD, puis je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui étaient ça. Ben, même tout le monde, là, genre, s'il était y a-tu de quoi d'un peu... y a-tu de quoi d'un peu satisfaisant de te dire que j'ai commencé à écouter l'humour avec Louis-José Hood, puis là, aujourd'hui, je suis dans la même boîte que lui? Ah, mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça. C'est quand même fou! Ouais, c'est vrai. Je pense que j'étais fière de le montrer à mes parents puis à ma famille parce que ça officialisait mon potentiel, mettons. Exact. Mais parce que comme je te disais, je me méfiais beaucoup des productions, puis... mais c'est ça, je suis une artiste, quoi. C'est ça, je me prends un peu pour une autre des fois, mais... ouais, je sais pas. Je pense que... Ben oui, mais j'ai l'impression que c'était plus pour montrer aux autres. OK. Tu comprends-tu? Pas que je m'en vante, mais surtout ma famille, mes grands-parents qui comprennent pas trop. Ben, un peu la même raison que, mettons, t'es content d'être pris à l'école. Là. Il y a une partie de fierté personnelle, mais exactement. Il y a aussi une partie de... Arrêtez de me faire chier, c'est possible. J'ai un diplôme, genre, j'ai un diplôme, je suis capable de le faire. Ces petites étapes-là, je trouve que c'est tout le temps juste pour le montrer parce qu'en termes, vu qu'on est vraiment dedans, je sais que j'ai pas la même valeur que Louis-José Hood. Je sais où je suis rendue. Fait que je sais que ça représente pas je vais être partout dans les interviews ou je vais être partout, tu sais. Mais en même temps, c'est sûr que tu peux pas être rendu au même stade que Louis-José parce que t'as pas 40 ans de métier dans le corps. Exactement, mais je suis plus focus là-dessus. Fait que, mais on dirait que c'est comme si je vais jamais être complètement fière parce qu'il y a tout le temps un potentiel que tu peux il y a tout le temps le next step. Fait que, mais j'étais fière de le montrer. Ouais. OK. Pour être honnête. Mais comme, c'est vraiment cool, là. Puis c'est une belle boîte, puis j'adore tous les artistes qui sont là-dedans, fait comme, c'est super le fun, c'est sûr. Mais c'est quoi ça? Ah oui, fait que j'écoutais Louis-José Hood, justement. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Mais moi, je pense, tu sais, classique speech d'humoriste, là, comme, moi, c'est vraiment l'humour qui m'a sauvé la peau à l'école, là. Tu sais, genre, je me faisais full intimider en première année parce que j'étais full différente. Puis là, j'ai réussi à comme me moudre un peu, à être comme un peu pareil, mais vu que j'étais pas chicks, fallait que je sois drôle, tu sais. OK. Parce que je voulais que tout le monde m'aime. Ouais. Puis là, on dirait que Louis-José Hood, là, je l'écoutais religieusement parce que j'étais comme, c'est ça, une joke, tu sais. On dirait que c'était comme quasiment, genre... C'est comme le tutoriel, comment je peux, genre, imiter ses procédés pour pas me faire intimider à l'école. Exactement, mais je pense pas que c'était comme directement, tu sais, mais... Je pense que c'est pour ça que j'écoutais le matin, là, genre, je mettais la radio, ma mère, ça y gossait, là, d'écouter Suivre la parade. Tu sais, on les a compris, les jokes de lettres, là, mais le Moncton High de Moncton, là, son premier CD, là. Exact. À un moment donné, je le connaissais par cœur, là, c'était rendu... Mais je me suis jamais rendue à, comme, apprendre par cœur. Mais je l'écoutais tout le temps. Moi, j'étais rendu là. Tu voulais apprendre par cœur? Ben non, c'est vraiment drôle. Même pas que je le voulais. Ah, c'est juste je l'écoutais tellement que moi, j'étais capable, je pense, le premier 10 minutes de bit, là, quand il parle qu'il vient de Saint-Apollinaire, un petit village à côté de Québec, à côté du champ, à côté de la Traque. Tout ce bout-là, j'étais capable de te le réciter mot par mot. C'est malade, c'est vraiment drôle. C'est ce qu'on appelle l'autisme aussi. T'es-tu autiste? Je sais pas. Je suis pas diagnostiquée. Pas diagnostiqué. J'ai appris que mon père était autiste. Ah ouais? Oh shit! Par ma soeur. Mais je pense que c'est pour ça que je vais être honnête sur scène en passant, pour faire un lien. Parce que ma famille sont vraiment dans les non-dits tout le temps. Puis, on dirait qu'il y a eu un déclic dans ma vie personnelle, là, de genre, je veux full me rapprocher du monde qui parle des affaires puis qui sont honnêtes. Ben oui. Puis, c'est ça.
Fait que je vais être honnête dans mon humour aussi. Ouais, c'est une très bonne affaire. Non, mais pour vrai, oui, c'est une très bonne affaire. Parce que j'ai appris cette année que mon père était autiste, puis j'étais juste comme, ah, OK. Ben, Comme, évidemment, c'est le genre de truc, ça fait comme, je le savais pas, puis surtout quand c'est un déclic qui fait comme, ah, ben là, ça explique. Ça fait du sens. Ça fait du sens, ça mais explique dans des quel affaires. monde que je savais pas avant, tu comprends? Ouais, exact. Mais... Ouais, en tout cas. Oh shit, ouais. Ouais. Mais non, je suis pas, ben, je suis pas Pas diagnostiqué. diagnostiqué. Mais, ça, c'est une anecdote que je compte des fois. Mon père, à un moment donné, je me rappelle plus j'avais quel âge, mais il m'a juste raconté. Parce que moi, avant, j'avais vraiment de la misère à parler. Il a fallu que j'aille voir une. C'est quoi déjà le nom des personnes qui. Orthophoniste. Une orthophoniste. Ah, ouais. Fallu, genre. T'apprends à manger un biscuit, là. Ouais, ces affaires-là. Comme j'avais vraiment. J'ai déjà J'étais fait ça aussi. incapable de parler. Genre, il y a juste, c'est drôle. il y a juste ma mère puis mon grand-père, mettons, qui me Ouais. comprenaient. OK. Puis aussi, une autre Parce affaire. que je parle vite aussi ou Euh, même pas? Non, je pense que c'est juste vu qu'ils m'ont entendu depuis que je suis bébé, ben il était là... plus présent avec Ouais, il était plus présent, fait qu'ils me comprenaient. Mais tu sais, je parlais vite. Des fois, pour aucune raison, j'avais un accent français. Ça, ma mère m'a conté ça. Des fois, là, je switchais, puis là, j'avais un accent français. Là, je me mettais à parler à la française. C'est drôle. Tu sais, peut-être parce que t'écoutais-tu les films genre en français? Peut-être. Les films Disney. Mais quoi, Disney? Non, je pense que c'est québécois. Ben, il y avait des traductions québécoises. Fait que je pense que je regardais... ouais. Non, je pense que c'était juste une affaire... C'est drôle. Mais ça, puis là, mon père me reparlait de comme cette période-là. Ouais. Puis, à un moment, il m'a juste dit... Puis, tu sais, on a voulu faire passer, genre, les tests parce que, genre... Je pense que t'es un peu autiste. Mais juste Tes un peu. parents ont dit ça? Mon père m'a dit ça. Ah! Il était comme... Parce qu'on pense que t'es autiste. Mais juste À quel un âge? peu. T'avais Je quel? Hey, je pense que le pire, ça fait pas si longtemps. Ah ouais? C'est vraiment drôle. Mais moi, c'est surtout ce que je trouve drôle de cette histoire-là, c'est à quel point il m'a dit, genre, tu sais, parce que on pense que t'étais autiste, Ouais. mais qu'après, il ajoute, mais juste un peu. Pour faire comme, mais c'est pas grave, là, t'es un petit peu autiste. C'est fucking Mais drôle. c'est pas mieux, Ouais. papa, là. C'est vraiment drôle. En plus, moi, je trouve ça cool, les autistes. Mais on dirait, tu sais, tant que, tu sais, si c'est à un niveau où est-ce que c'est vivable, là, je pense Ouais, pour je ça. comprends. Moi, c'est pour ça que je vais pas chercher un diagnostic, parce que je suis Ouais. comme, ça ne nuit pas Ouais. à ma vie de tous les jours. Ouais, je comprends. Tu sais, genre, mettons, à un moment donné, l'anxiété, ça, Ouais. ça s'est mis à nuire à ma vie de tous les jours. ouais, je le ok, contrôlais plus. Fait que Ouais. là, j'étais comme, ça, je vais aller chercher de l'aide. Ouais. Mais mettons, l'autisme, je suis sûrement aussi genre TDAH. Là, des fois, j'ai des moves de TDAH. Ouais, Mais comme pas assez à l'extrême je comprends. pour que ça vienne gosser ma vie. Fait que Ouais, ouais. si un jour j'en ai besoin, je vais aller le chercher. Mais Ouais. Il y a des petits... Il y a un test que j'avais fait que c'est genre... C'est Coco Béliveau qui l'avait donné à Marie-Hélène Mhm. Racine-Lacroix. Puis c'est comme... C'est le test qu'elle s'était fait conseiller par sa psy pour voir en premier lieu. OK. Mais c'est pas comme un diagnostic, mais c'est vraiment un bon test. Ouais, pour c'est un savoir bon peu t'es où indicatif. sur le spectre. OK. Fait que je peux te l'envoyer si tu veux. Si ça Ben ouais. t'intrigue, là, ça, tu sais, c'est comme des tests BuzzFeed. Là, genre. Au C'est final, juste ça un dit peu plus officiel. t'es là, un mais genre- autiste Cendrillon. Et moi, dans la même semaine, j'avais fait un test de BDSM que Noémie m'avait envoyé. Oh, oui, Pour moi, c'est la même affaire. Oh fait my que God, je veux le juste fameux- savoir. le fameux BDSMtest.com. Ouais, là. je suis 100% vanilla. C'est vraiment triste. Genre, Oh, wow. j'avais honte, là. J'étais quand même un peu une Ben, petite même, affaire. ben, en même temps, t'as pas à avoir honte, là, je veux dire, Chris, si c'est ça. Non, je Y a- sais, mais je suis comme... Il y en a qui aiment ça juste Ouais. bien correct de base. Là. Absolument. Tout le monde n'est pas obligé de plate. vouloir se faire fouetter puis bardasser. Là. C'est correct. Exactement. Moi, je veux juste qu'on se tienne la main. On peut-tu juste se dire des mots doux, des fois? C'est vraiment drôle. Mais je pensais pas être 100%, tu comprends? 100%, Ouais, tu pensais c'est qu'elle, vraiment comme... Are you even having sex? I don't know. On dirait que c'est genre, OK, cool. Do you even baise? The fuck? Exactement. Si j'avais le choix, moi encore, il serait. Ça me dérangerait pas. Mais c'est mais bon, sinon, ça. il n'y a aucune honte à être 100% vanilla. Mais Ben non, exact. Soyez 100% vanilla si ça Ouais. vous tente. ouais, Ou soyez 100% Soyez kinky qui de voulez. whatever si Ouais. vous voulez, exactement. exactement. Mais c'est ça, puis j'étais pas autiste non plus. Selon le test. Ok. BuzzFeed. D'accord. Ben ouais, tu me l'enverras. Peut-être que finalement, peut-être que mon père avait tort. Mais ça... me semble que dans le test, c'est vraiment comme le spectre de l'autisme en général. Fait Ok. qu'il y a aussi TDA, tu sais, il y a plein Hmm. de questions sur plusieurs affaires. Ouais, ouais. Ah, Comme shit. ça, tu vas pouvoir dire à ton père. Ouais. Soit t'avais C'était raison ou t'as tort. Mais moi, ce que j'ai fait, moi, je l'avais fait parce que Blanche me disait que j'étais autiste. Blanche, qui est ma copine. Ouais, ouais. Parce qu'elle, elle a travaillé avec des jeunes. Elle a travaillé dans un camp de jour avec des jeunes autistes. Puis elle disait que j'avais des comportements similaires, mais pas autant là, que certains, que d'autres jeunes, mettons. Mais elle était comme, mais peut-être que t'es comme sur le spectre. Puis là, ma soeur, elle avait dit, ah, moi, je vais faire le test. Puis ma psychologue me dit d'aller faire le test parce que apparemment, papa est Asperger.
J'étais comme... Puis c'est comme... héréditaire, je pense. Ouais, ben ça se peut je que- pense qu'il y a un côté qui est héréditaire, mais Ouais. je suis pas un Je scientifique. suis pas, non, là. je suis pas non plus scientifique, mais sa psychologue avait dit comme ça ça se peut, tu sais. Mhm. En tout cas. Fait que c'est ça, mais finalement, je suis pas... Finalement, Ben, selon le test, là. Ouais, selon le... Mais tu sais, je suis comme... Mais comme tu dis, c'est pas comme... Ouais. Ça me nuit pas, là. Puis on dirait qu'il y a comme le cliché aussi que... Mais c'est vrai, un coup que t'as comme un petit toc, tu serais autiste. Ben, Voyons, là, c'est comme, pas juste ça, genre- mais on dirait qu'à la base, pour faire le métier qu'on fait, on dirait qu'il faut Ouais. qu'on ait un cerveau qui... Qui est un peu différent. Ouais, qui ressemble Que un tu peu à... travailles à 9 à 5, mettons. Ben, c'est ça, exactement, Déjà, tu sais. ça serait un peu différent. Ben, déjà, juste le fait de vouloir tout observer dans la vie Ouais. pour faire Ah, des je jokes comprends, là-dessus. Ouais, je comprends, ouais. Tu Plus sais, en mode observateur. Ben, c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a de quoi. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on est tous sur le spectre ou whatever? Je pense Ouais, pas, là. Non, ouais, vraiment. Mais dans pas. le sens, Ouais. c'est clair qu'il doit y avoir des trucs qui s'apparentent Ouais. et qui Sûrement. qui expliquent pourquoi, au final, Ouais, on ouais. veut faire de l'art et pas justement travailler un 9 à 5. là. Ouais, exactement. Mais, tu sais, puis il n'y a rien de mal à être autiste aussi, là. Ben, exact. J'étais comme, ouais, ça pourrait être cool, là. C'est Ben juste neutre. À chaque fois que Blanche me disait ça, j'étais comme, ben, c'est bien. Puis elle aussi était comme, ben oui, c'est bien, je peux Ouais, juste ben- te dire. Mais parce qu'en même temps, je verrais mal ta blonde dire t'es peut-être autiste puis ça fait chier. Ouais, Non, c'est ça. Mais c'est juste que moi, je le faisais vraiment comme des tests BuzzFeed. J'étais comme, je suis plus Cendrillon, puis je suis pas autiste. C'est la même affaire. T'as-tu déjà fait le test, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais les affaires INTP, ENTP. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est un test genre de. C'est un test de personnalité. OK. Puis t'as comme. Ah oui, oui, oui. Puis t'as Ah, je me comme rappelle plus je suis 4 quoi. lettres qui ont 2 choix. Ouais, là. ouais, ouais. Genre t'as Ah, mon Dieu. extraverti, introverti. Ouais, T'en as un ouais, qui c'est ouais. genre émotionnel, rationnel. Ouais, je me rappelle plus je suis quoi. Mais il paraît qu'il faut le refaire, ça, des fois, comme... Ouais, tu sais, il après change. quelques années, ça peut changer un peu. Mhm. Mais oui, on l'avait fait dans le cadre d'un cours à l'école avec Martin Langlois, qui était... Ah, mais nous, on n'a pas eu Martin Langlois. Ah, fait qu'il ok. nous l'a pas fait, celle-là. Ah, OK, mais je sais de quoi tu parles. Mais je C'est les l'avais- 16 personnalités. Ouais, c'est ça, les quelque 16 chose, personnalités. C'est-tu Myers-Briggs? Je suis vraiment pas sûr. ouais, je sais pas. Quand il n'y a pas PA, on a personne pour faire pour faire les recherches Google. Mais non, mais... Les 16 personnalités... Je pense que si tu googles 16 personnalités, mais ça me semble que tu vas le trouver. Ouais, puis il y a comme le premier lien, c'est comme le test que tout le monde Officiel, aime genre, faire. ouais, ouais. Puis que maintenant, je regarde ça, on dirait que sur TikTok, c'est presque rendu comme de l'astrologie. Là. Il y a comme du monde qui Absolument. base leur vie sur le fait qu'ils sont Ouais. INFJ, Ouais. puis là, c'est Mais comme... c'est ça l'affaire, parce que moi, j'ai vraiment du fun à les faire, puis après ça, j'oublie, genre... Mhm. Qu'est-ce que ça voulait dire. Même mon horoscope, je vais tout le temps checker, genre, je retiens rien, genre Verseau, ça veut dire quoi? T'es-tu Je me Verseau? rappelle jamais, ouais. Yeah, Verseau gang. Toi aussi? Ouais. Oh my god. Mais c'est ça, on dirait, j'aime ça lire là-dessus, l'astrologie, mais comme après ça, je me rappelle jamais. Puis je me rappelle jamais des signes astrologiques de mes amis ou whatever. Ouais, puis on dirait que c'est tout le temps fait un peu pour... Tu sais, que tu le lis, puis que peu importe tu serais qui, t'aurais l'impression « Ah oui, je suis vraiment cette personne. Ouais, mais non, Je mais suis vraiment cette personne généreuse qui donne trop de son temps. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, je trouve que c'est comme une coach de vie. Je suis juste comme, ah, ça me fait du bien. Ouais, c'est ça, Puis après ça, exact. je continue ma vie. L'astrologie, c'est genre le coach de vie cosmique. Exactement. Qui fait pour juste vrai. te dire ça va bien aller, puis Ouais. fais attention à toi. Selon les étoiles, ça va bien aller. Ben, c'est vraiment ça pour moi, en tout cas. Ben, c'est cool. Je me suis fait tirer au tarot quand j'étais à New York avec Florence. Ah ouais? Puis j'étais vraiment comme... Pas pessimiste, j'étais genre, ah, je vais y aller, mais tu sais, je crois pas tant en ça. Mhm. Et ça m'a tellement surprise qu'elle m'a tellement dit des affaires comme précis de Shit. ma vie, puis ça va vite, là, genre, c'est genre 15 minutes, tu sais. Ouais. Parce qu'on avait splitté pour que ça coûte moins cher. Puis après, elle me dit... moi, je passe deuxième, là, après Florence. Mhm. Puis après, elle me dit... ben, si tu veux, parce qu'elle a dit t'as un blocage spirituel, tu sais, tu bloques beaucoup de tout le temps d'affaires, tu sais, t'as comme vraiment comme un blocage, comme je sens comme un nuage gris à l'intérieur de toi. Puis elle dit si tu veux, je peux allumer une chandelle puis y penser pendant 24 heures, puis on se redonne on se refait une rencontre ensemble pour démystifier d'où ça vient puis comment le déconstruire, tu sais. Puis elle était comme, la chandelle, ça va être 100 $. Fait que j'étais comme, non. Ouais, non, on va pas faire ça. Ouais, j'étais genre non, mais puis j'étais comme sûrement qu'elle a proposé la même affaire à Florence. Puis là, je m'en vais. Puis là, la première chose que je disais à Florence, je suis comme, t'as-tu proposé de quoi, comme une chandelle qui Puis coûte 100 $? 24 Puis t'es comme, non, mais juste, elle m'a rien proposé. Puis j'étais comme, ça me donne envie de le faire. Ouais, mais en même temps, c'est quoi? Genre, Je j'ai pense vraiment pas envie. mais je pense pas qu'elle va proposer à deux personnes En même clairement temps? du même groupe qui ont Ouais, splitté ouais. le bill. Je comprends. Mais tu sais, parce que là, ça a l'air juste spirituel, mais ça faisait du sens avec qu'est-ce qu'elle Ouais, amenait, ouais. tu sais. Fait que j'étais comme...
Mais je pense que je me suis dit, parce que là, on s'est juste fait tirer au tarot pour pas cher, tu sais, puis c'était le fun. Mais là, j'étais genre, mais peut-être que, tu sais, Liliane Blanco-Binette, Oui. elle va voir une voyante, tu sais. Ça a l'air vraiment, là, ça peut vraiment être intense, là, genre... Oh shit. Du tam-tam, des affaires de même, là, comme... Damn. Pas du tam-tam, là, mais des affaires comme bizarres, là, genre spirituelles. Ouais. C'est pas juste checker dans une boule ou whatever, là. C'est vraiment Non. pas juste du tarot, là, genre... Mais de big shit. Mais on dirait que mon impression... Puis là, c'est moi qui sors ça de mon cul, là. Je veux pas me faire... Non, mais je veux pas me faire attaquer par la communauté des voyantes, mais... c'est que j'ai l'impression que... Attention, hein, c'est des personnes marginalisées. Oui, non, je sais. Je te taquine. Puis l'affaire, c'est... Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une utilité, mais qui, selon moi, n'a même pas besoin d'être spirituel ou dans les esprits. Je pense, pour de vrai, la plupart des clients de voyantes, c'est des gens qui veulent parler. Absolument. Et ont juste pas le budget pour un psychologue. Parce qu'il y en a pas. Ouais, mais moi, j'en connais qui font les deux, tu sais. Psychologue et voyante. Mais oui, absolument. Mais c'est le même trip de l'astrologie, je trouve. Mais comme poussé plus loin, de genre... Juste, tu parles de toi plus longtemps que juste lire ton horoscope. Genre. Non, ça, mais je pense qu'il y a quand même un aspect qui est cool là-dedans de faire comme... C'est qu'au final, les commentaires que la personne va te dire, ça te mène à réfléchir sur toi-même. Absolument, c'est pour ça que je veux comparer ça un peu à de la psychologie, mais qui, mettons, mais est moins étudié que la psychologie. Mais que ça fasse genre, ben ça te donne un moment où est-ce que quelqu'un... Tu sais, tu parles de tes problèmes, là, la personne te donne des réponses. Puis que toi, après, tu peux venir réfléchir puis repenser à... Mais je pense que c'est encore plus frappant quand c'est genre... Tu sais, la psychologue, tu parles avec elle, puis là, tranquillement, on commence à comprendre tes réflexes de vie, tu sais, un peu comme ton pattern, ben tes patterns de vie, puis blablabla. Mais la voyante, c'est genre, tu dis rien, puis elle dit tout. Puis elle devine, Je pense que ça fait un effet encore plus comme... OK, il faut que je change ça de moi, tu sais. Ouais. Fait que... Genre, si cet inconnu-là est capable de lire ça sur moi, c'est que ça paraît un peu trop. On dirait que l'espèce de peur, ça donne le boost de comme... Ben, parce que moi, j'ai une amie qui est comme... Je pense que c'est en partie grâce à sa voyante qu'elle a laissé une relation toxique. OK. Mais évidemment, c'est du travail sur soi, mais comme... C'est plus intense que juste la voyante. Mais je pense que c'est le fait de comme... Si tu restes avec la relation que tu as présentement... Genre, ça va te prendre du temps, ça va te prendre genre... je le vois, la personne que t'es, puis tu seras pas heureux, genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es comme... Oh, shit, OK, genre... Comme j'ai rien dit, là, elle a pas dit, mettons... Tu sais, mettons, avec une psychologue, tu vas dire, genre... Ah, ben présentement, je suis comme pas sûre, j'ai telle personne qui fait telle affaire dans ma vie, puis tu parles de ta famille en général, de ton background, là, c'est genre, elle a rien dit. Elle a dit ça, genre. C'est fou. C'est quand même fou. Mais c'est cool. Puis dans cette situation-là, c'est pour ça qu'on dirait que justement, voyante, on dirait que c'est pas le genre d'affaire que je ferais comme c'est du monde qui veulent juste te pogner du cash. Je pense qu'il y a vraiment des belles intentions derrière. Puis, mais j'ai pas d'opinion. Ben, genre, je sais pas quoi penser encore. C'est que moi, on dirait, je me dis, si ça peut faire du bien à du monde, puis leur permettre de réfléchir sur eux-mêmes. C'est ça. Est-ce que c'est réellement mystique puis magique puis il y a vraiment des esprits qui leur disent le futur? Probablement pas. Mais crime, ça leur permet d'aider du monde. Exactement. Mais j'ai comme une petite ouverture. C'est ça, exact. Moi, c'est intriguant. Puis, tu sais, ma mère a dit qu'elle est une sorcière. Fait que genre, puis qu'elle a des petits... Ben, comme elle est pas comme... Elle consulte pas du monde ou elle fait pas des grosses affaires, mais moi, tu sais, dans ma vie, elle m'a annoncé qu'elle était une sorcière. Puis que mais ça, c'est intéressant, elle fait des petits trucs dans sa vie. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu une petite ouverture de comme... OK, parce que je la trouve pas bizarre, ma mère. Là, ben non, exact. Ben moi, j'avais une tante qui était pareille. Qu'à un moment donné, je voulais écrire là-dessus, mais finalement, j'ai comme pas trouvé un angle comique, mais qui était comme justement qu'elle aussi, elle avait genre des grimoires de magie. Puis qu'elle se faisait des petits rituels pour certaines affaires. Mais tu sais, des affaires vraiment... Mais c'est des petites affaires, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est limite, c'est de quoi qui serait comparable à de la méditation, mais tu mets un enrobage de sorcière là-dedans. Puis qui sait, on sait rien. Là. Fait comme... Exact. Tant que tu vis quelque chose que tu as envie de vivre, puis comment tu le vis, c'est que tu as du fun là-dedans. Fait que genre, je suis comme, ben oui. Là, moi, par contre, ça me rappelle une anecdote qui est vraiment fucking weird. Quand j'étais jeune, j'avais une amie qui habitait genre juste en face de chez nous. OK. Puis c'était vraiment genre, j'allais tout le temps jouer chez elle. Puis son père, c'était un acteur. OK. Puis c'était pas, tu sais, mettons, c'était pas un acteur, tu sais, mettons, c'est pas un... Full connu. Ben, tu sais, dans le sens, si je dis pas son nom, c'est pas parce que, genre, c'est Rémi Girard, c'est... ouais, mais c'est juste... Mais c'est juste, je veux pas... C'est un acteur. C'est ça, c'est un acteur. Puis, à un moment donné, elle m'avait conté que son père avait déjà fait un genre de rituel
Ah ouais? semi-satanique OK. pour avoir une carrière dans le cinéma. Ah ouais? Genre, elle m'avait expliqué que son père lui avait conté ça, qu'il avait fait un rituel pour avoir du succès, mais que genre ce rituel-là, puis elle m'avait montré des trucs de ce rituel-là. OK. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, t'es complètement buzzé en ce moment. C'est bien bizarre. C'était fucking weird, puis surtout, Mais ça fait peur. Là. ça fait extrêmement peur. Puis il y a une partie de moi qui était comme, ben tu sais, ton père, oui, ok, il vit bien sa vie, mais c'est pas Brad Pitt non plus. S'il a vendu son nom pour ces films-là, il a peut-être pas bargainé assez cher son Ouais, nom. c'est ça. Hey, c'est drôle, ça. My Mais ça, God. c'est des affaires vraiment fucked up, là, des fois justement de Satan magie. aussi, pourquoi tu Ben, je sais plus si c'était satanique ou si c'était juste de la magie, mais Un je rituel. sais que ça impliquait des affaires qui étaient je comme comprends. Pour le succès. surnaturelles pour avoir du succès. Ouais. Puis ça, je me rappelle, ça m'avait vraiment... Tu sais, cet ami-là, je l'aime vraiment beaucoup, puis genre, je chillais encore après. Ouais. Mais après qu'elle m'a dit ça, ça a comme fait genre... Mais qu'est-ce qui se passe, Calis? Ouais, il y a comme une petite cassure. Puis elle était comme... Tu penses qu'il dans sa vie maintenant, elle fait des rituels ou genre... Je pense pas. Non, Ouais. je pense Elle pas. était juste comme mon père a fait ça. Puis parce que aussi, on est jeune, tu sais, peut-être qu'il Ouais. y a le fait que, tu sais, à l'âge qu'on avait, puis qu'elle, c'est comme c'est son père, fait que c'est comme plus enclin à y croire. Ouais, le sens critique est moins là. Le sens critique est moins là, Ouais. puis pas juste ça, tu sais, l'espèce de childlike wonder de Ouais, vouloir ouais, y c'est croire vrai. aussi, Ouais, là. absolument. Fait qu'il y a Ah, peut-être ça c'est qui rentre en jeu, là. spécial. Que moi, tu sais, c'est pas mon père, fait que moi, c'est facile pour moi de dire Ouais. comme le style bullshit ce que t'es en train de me dire. C'est vraiment drôle que sa carrière est correcte. Je pense que c'est ça le plus drôle, c'est que si, mettons, c'était un acteur full connu, j'aurais fait comme Ouais. oh shit, ça se peut qu'il ait sacrifié des enfants Ouais. pour ça. Mais là, Mais c'est comme, bah là. Peut-être que, genre, c'est quand il va mourir que là, il va être devenu une big star, Peut-être. tu sais. Peut-être Peut-être que ouais. c'est, genre, son rituel a marché, mais comme peut-être pas dans le On moment le sait présent. pas encore. Ouais, que ça va devenir un genre de Van Gogh de l'acting. Ouais, c'est ça, c'est Puis que ça. genre ces films vont devenir full connus, Exact. mais 10 ans plus tard. Exact, C'est vrai. ouais. Peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur. Non, mais dans ça, peut-être ça fait comme... Tu sais, comme... C'est ça dans les films, genre, de Ouais. comme... Tu vas avoir des... T'as le droit à 3 vœux, mais genre, il se passe plein d'affaires que c'est pas tout à fait le vœu que tu voulais exactement, comment tu l'imaginais, mais genre... Que qui Il est montre là que pareil. les génies sont de la marde au service clientèle. C'est ça! Tu leur demandes quelque chose, puis ils s'assurent de trouver la pire manière de le faire pour toi. Sérieux, c'est tellement décevant. Imagine si c'était des génies au Tim Hortons. Comme, j'aimerais ça un Mais ça café, serait- 2 sucres. Exactement ce que c'est. Ouais! J'ai jamais la bonne commande, moi. Mais comme... Je suis tout le temps comme... Je vais jamais... Je sais pas si toi, mais Ah, genre, je c'est- suis trop ouais, gênée ouais. pour retourner une affaire, puis je suis comme... Euh, Ah, je vais ça enlever la viande, mettons, ma calisse, mais genre... ouais, ça dépend de quoi. Comme, Parce que je sais qu'ils vont le jeter, genre... Ou... ouais. Tu sais, c'est rare qu'ils le mangent, mettons, parce qu'il doit comme... Ça roule tout le temps, là, Ouais. surtout ces affaires. Moi, ça dépend c'est quoi. Si c'est genre, mettons, parce que moi, j'aime pas les tomates. Si c'est, mettons, j'ai demandé mon sandwich pas de tomates, ils ont mis des tomates, ben là, je vais faire. Là, tu vas le retourner. Non, non, Ouais. je vais pas le retourner. Ah, ça, tu les c'est enlèves. ça, c'est scénario, ben là, Ah, c'est ça, c'est va ça. pas faire chier, C'est m'a ça que je fais l'enlever. aussi, ouais, c'est. Mais mettons, si c'est quelque chose de carrément wrong, genre, j'ai demandé un cappuccino glacé, puis tu me donnes, genre, Une limonade, genre. ouais, une limonade. De quoi que j'aime la limonade, là, fait que je le Ouais. prends. Mettons, Ça à prix- dépend quoi. En fait, je pense c'est qu'à prix égal, m'a faire m'en calisse. Ouais. Si c'est quelque chose de plus cher, m'a faire, oh, donne-moi Ouais, ça. ouais, c'est vrai, mais moins cher. Mais t'es c'est comme, quelque chose faut de que Tu mo- me donnes une autre affaire. Si c'est quelque chose de moins Ouais. cher, ben, puis je vais être poli aussi parce que Je j'ai comprends. travaillé dans le service à la clientèle, Ouais, là, ouais. fait que je vais faire comme, Il y a ça aussi, par excuse, exemple, ouais. j'ai pas. Moi, je trouve que c'est juste l'approche, là, mais. Genre... Exact. Oui, c'est 100% l'approche. Ouais. Genre, moi, il y a du monde qui m'ont demandé des affaires que c'est juste, si tu me le demandes poliment, va la refaire ta Parce qu'on commande. s'en calisse tout du Tim Hortons, on l'a Exact. pas sur le cœur, là, c'est juste genre salaire minimum, là. Je veux C'est juste ça. du cash, fait que... Yo, tu veux changer tes Timbits parce que tu les trouves pas bons. Si tu me le demandes poliment, je vais Ouais. t'en mettre 2 de plus. Ouais, c'est ça, on s'en fout, ouais, Je m'en exactement. fous, là, je Ouais. m'en fous-tu de voler le Tim Vraiment. Hortons? Ben, pour vrai, oui. Hey, je sais pas si je l'avais déjà compté au podcast, mais quand j'ai travaillé. T'as-tu déjà travaillé au Tim? Non, jamais Ok. de la vie. Et moi, là, c'était Ah, comme... Je voulais pas travailler dans des épiceries ou dans des fast-food. Ok. Mais j'ai travaillé dans un chocolat favori, ça a été ma première job. Ok, qui est comme. Ben, qui est comme Qui est- fast food, mais Ouais. pas. Ça reste le fun, j'ai l'impression. Exactement, je trouve que ça dépend de l'équipe. Ouais, exact. Puis moi, j'avais une équipe super le fun, fait que... Ok. Ah, ça, c'est cool. Moi, j'avais travaillé dans un Tim Hortons, là. Ouais, puis ça devait être l'enfer. hein. hey, c'est des années où mon âme s'aspirait de petit à petit. Ok. Je perdais le goût de vivre. là. Ouais. Tu Puis- faisais-tu des chiffres de nuit aussi? J'ai fait une fois un chiffre de nuit. Ok. Puis c'est après ce chiffre de nuit-là que j'ai fait plus jamais Ouais, non. que je veux faire des chiffres de Ouais. nuit. Là. Puis je me rappelle, on avait un rabais au Tim Hortons, un rabais employé, qui était genre combien? de genre 30%. Ouah,
Ce qui est c'est déjà vraiment pas beaucoup. Mais tu au fais moins, comme... c'est pas cher, par exemple. Non, exact. Tant que ça. Mais l'affaire, c'est que vu que c'était comme 30%, il y a bien du monde qui volait, tu sais. Il y a bien du monde qui, mettons, faisait un À la sandwich, place le punchait pas. Ouais. Et notre patron, grand génie, a fait à un moment donné, OK, on sait qu'il y a bien du monde qui vole des produits, fait que la punition pour ça, c'est qu'on baisse votre rabais employé de 30% à 15%. Mais comme vous allez juste continuer à voler. Exactement! On sait juste, le monde qui C'est volait pas vraiment se sont mis à voler. Les seules personnes qui payaient pour leur lunch se sont mis à voler parce qu'ils étaient comme... C'est vraiment drôle. Un câlisse. Wow. C'est parce que tu punis pas le monde qui vole. Ah, Eux, ils vont juste continuer à le Ouais. faire. C'est fucking drôle. C'est Ouais. incroyable. En plus, il y a des caméras partout dans le Tim Hortons. Ben oui. Mais c'est comme... Il s'en câlissait, là. Ouais, ouais. Il gérait mal sa business. J'étais comme, voyons, esti. Puis surtout, j'ai appris que... Vraiment Puis stupide. surtout, j'ai appris que c'était pas, mettons, Tim Hortons en général parce que c'est genre chaque patron qui décide ce genre d'affaires-là. Vu que c'est des Ouais, franchisés, c'est ça, genre. c'est comme des gérants. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, je pensais que c'était Tim Hortons qui avait passé tout leur rabais employé à 15%. T'es pas fâché contre ton boss, t'es comme... Ben, c'est que je me dis, si c'est c'est... Tim Hortons en général. Ouais, c'est ça. Mais finalement, non. Ouais, non. C'est mon boss qui a Ouais. fait. Parce qu'il y en a d'autres qui ont, je pense, des plus gros rabais. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui travaille au Tim Hortons qui peuvent. C'est tellement weird. C'est Est-ce que, bizarre. genre, quand tu faisais un chiffre de nuit, t'es-tu plus payé? Oui, ça, j'avais une petite paye de Ok. plus. Là. Mais pour de vrai, comme. C'est pas de taxe, ça, pour ce que Tu sais, 1 pièce de plus sur un salaire minimum pour te taxer à la santé. Là. Ouais, non. Ouais. Rendu là, moi, aller faire C'est d'autres vrai. choses. Là. Ouais. Oh my god. Non, ouais, je voulais vraiment pas travailler là. Ah non, c'est horrible. Non, pour de vrai, t'as vraiment. Par contre, une job de fast-food que j'ai faite, qui était actually cool. Genre, j'ai aimé ça, C'est quoi? même si ça semble les conditions d'enfer. J'ai travaillé au IW dans Ah le ouais? village. J'ai travaillé dans le IW, tu sais, Oh my ceux qui God. connaissent le village à Montréal, celui Ouais. qui est genre en diagonale du Unity, là. Ah ouais, t'as travaillé là. C'était incroyable. Ah ouais? C'était fou. T'as Ben, aimé ça? Ben, first, j'aime IW, genre, Ouais. pour de vrai, c'est mon fast-food préféré. Ouais, je comprends. Puis, c'était On dur, dirait que c'était j'imagine demandant. bien travailler au IW. Mais ça, Tu me dis ça, mais je suis comme, ouais, ouais, ça fait make sense. tu pourrais devenir gérant. Faire des petits shows d'humour dans un Haïdou. Faire des jokes de Teen Burger. Ah, c'est ça. Puis, Ah, c'est drôle. Tu devrais faire des pubs pour Haïdou, ça serait drôle. remplacer. pourrais que le remplaçant Oui, remplacer. Comment il Comment s'appelle? ça s'appelle? Ah, La... ouais, Michel, ouais, je le remplace. Puis là, genre, il y a du monde qui font une joke de moi au bye-bye, puis il y a genre tout le Québec qui me défend. Chris, j'ai trouvé mon rêve C'est de vie. hilarant. C'est incroyable. C'est vraiment drôle. C'est fou quand même d'avoir vu une nation se lever pour C'est fou, le hein? représentant du IW. À quel point il a touché du monde. Ouais, puis à quel point il y a du monde qui était vraiment comme vous pouvez pas vous moquer de lui. C'est notre symbole. Vous pouvez pas vous toucher à ça. vraiment drôle. Tu peux pas toucher à Céline puis le gars du IW, OK? Michel Olivier Ah, Girard. c'est ça! Oh my Mais c'est vrai qu'il a de l'air sweet comme monsieur, pour de vrai, là. C'est le genre de monsieur adorable, que... mais tu sais, il a juste fait des pubs. Non, mais il a joué dans des trucs. Il a joué dans des trucs. Oui, il a joué dans des affaires. Je pense... C'est comme à quel point le monde il l'aime. Moi, je le connaissais pas tant. Là. Ouais, ben je me rappelle, mettons, je pense que en le voyant dans les pubs de la IW, je me suis rappelé dans quoi je l'ai vu avant. Ah, fait que c'est l'espèce de throwback, genre. Ouais. L'espèce de souvenir. Ben genre, je sais qu'il avait joué dans des Tout trucs à Vrac TV, genre, je pense Ouais. qu'il avait joué dans Vrac la vie. Ah, ok, hey, je me rappelle. Des affaires de assez. même. Ouais. Mais c'est le genre d'acteur que tu sais, tu fais comme, ah, si, sa face me dit de quoi, Ouais. mais je sais Ouais. plus son nom. Effectivement. Puis la preuve, ben, ce qui vient d'arriver, là, il a fallu que Fania nous dise c'est quoi son nom. Ouais, c'est ça. Mais on l'aime pareil. Ben oui, on l'aime. Si tu veux venir au podcast, là, nous Ça! parler de. Hey, ça serait bon! Nous parler d'IW, Oh my god! En plus, t'aurais plein d'anecdotes de IW. ça serait insane. Puis surtout, yo, moi j'adore IW, fait que. J'aime bien. Comment dites-moi IW? Mm. C'est les premiers. Ça Ben, serait un bon commandit. IW Canada, though. IW reste du monde, Ah ouais. de l'hostie de dompe. Mais IW Canada, vous êtes les MVP. C'est bon, c'est. Vous êtes fucking Mais nice. là, fait que t'aimais-tu ça, travailler là ou. Ouais, j'aimais ça. C'était Ok. c'était demandant, c'était tough, mais tu sais, l'équipe était chill. Mais à quel point t'aimais ça? Ben, dans le sens, tu sais, t'es un étudiant du cégep qui a besoin d'une job au salaire Ouais. minimum. Dans le village, ça doit être intense, il y a beaucoup de monde. Mais je tout me le temps. rappelle les chiffres de soir que je faisais, par contre, là. Tu sais, quand Ah tu ouais. pognais justement le monde qui sortait du club, là, Ouais. là, par contre, ça devenait intense. Ouais. Mais il y a de quoi que je trouvais comme. On dirait que ce genre de job-là, c'est un peu cool quand t'es occupé parce qu'au moins ça fait passer le chiffre vite. Ouais, je comprends. Au moins ça fait que genre t'as pas le temps de penser au fait que Ah, tu ça, t'emmerdes c'est et vrai, que par tu exemple. gaspilles ta vie. C'est vrai, ouais, je te disais ça, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, c'est que le chiffre passe vite. Exact. Ouais, j'avoue. Mais C'est on ça qui est dirait que, intéressant, je sais là. pas. Parce que ça ferme tellement tard, le Haïdou, fait que tu peux avoir
des personnes saoules désagréables? Ah oui, on en a eu. On a eu aussi, genre, un matin que je me lève, un matin, je me lève, puis ben, tu l'as déjà vu, cette AEW là, il est comme toute vitrée vers la rue Sainte-Catherine. Ouais. Puis un matin, t'es en train de préparer nos affaires, puis là, j'arrive vers la caisse, puis on voit un itinérant qui, comme, se met vers l'arbre, genre face à un... Mais c'est un mini-arbuste, là, cette affaire-là, comme, a même pas 2 Dans ans, la là. ville, genre, Ouais, exact. Puis il se met face à l'arbuste, puis il enlève ses pants, puis il se met à pisser. Puis là, c'était comme... Puis parce que lui, dans sa tête, il était comme, je suis dos à la rue, fait que personne me voit, mais comme... Complètement face à On a la ville. grosse fenêtre, puis l'arbre cache rien en ce moment, buddy. Ouais. Fait que j'étais comme, bon matin. Ah. Bon matin, on se lève sur... En même temps, gars. On se lève sur le visage de l'itinérance. Est-ce que vous barriez les portes, genre? Pour Euh, les toilettes, genre? Ouais, on avait Ouais. ça. Puis on avait aussi les black lights, là. Ouais. Les fameuses black lights C'est pour quoi, que... Ben ça, c'est souvent, mettons, les places où est-ce qu'ils savent qu'il y a une grosse population D'itinérance? itinérante. Ah Ouais, ouais. ce qu'ils vont faire, ils vont mettre des black lights dans les toilettes. OK. Comme ça, si, mettons, ils demandent pour aller aux toilettes, on peut leur laisser, mais on est sûr qu'ils vont pas se piquer parce qu'à ce qui paraît, tu vois pas tes veines. Ah! Quand t'es sous les black lights, OK, tu fait vois que pas vous tes les veines. laissez, genre, c'est juste que... Dépendamment, tu sais, Si on s'il demandait- était poli. Ouais. Ben, S'il je disait comprends. merci et bonne Ouais, journée. je comprends. Parce que pisser tout le temps dans la ville, ça doit être rochant. un peu. Ouais, non, clairement, là. Mais ça, c'est quelque chose que je trouvais triste aussi, là. Tu sais, quand des fois, je voyais des collègues leur dire non, puis que j'étais comme... Ouais, tu sais... C'est parce que là, le monsieur, Aussi, là... moi, tu sais, moi, si je travaillais là, je serais comme... C'est les toilettes d'un Haïdou, ils m'en calissent du Haïdou. Ben là. ouais, Ils exact. n'ont pas besoin de cash ou whatever. Là. Ben Ils non. vont pas salir la salle de bain. Là. Si je veux juste aller voir pipi. Ouais, c'est ça, ils ont juste... Mais en même temps, bon, il y a peut-être des anecdotes de fois où Ouais, est-ce que ça a sûrement, été... sûrement. C'est que sûrement, c'est le genre sûrement. d'affaire où est-ce que t'en as un qui a genre trash l'endroit, Fait que là, t'es comme... puis là, ça fait, on peut plus le faire. Ouais. Ça arrive tout le temps, là. Ouais. Toi, t'as-tu eu des expériences de job de même, ou... Non, j'ai travaillé, moi, je suis vraiment riche et privilégiée. J'ai travaillé, j'ai travaillé dans... Moi, j'ai travaillé au Chocolat Favori, Mhm. mais c'était à Sainte-Nicolas, fait que genre, tu sais, il y a pas... Ben, C'était- s'il y a pas Il y avait moins d'itinérants là. qui pissent devant Ouais, le c'est chocolat ça. fer. Peut-être à Lévis, la ville de Lévis, il y avait peut-être des itinérants. Ok. Je sais même pas, honnêtement. Moi, j'en ai juste vu dans le Vieux-Québec. Ouais, hein. Puis Mais même, même à ça, même c'est à vraiment Québec, t'en Montréal, vois ouais. vraiment Non, moins, vraiment hein. pas beaucoup. Non, c'est Même ça. l'itinérant, je me dis, c'est peut-être des personnes qui ont un loyer, mais C'est pas ça. sur le BS, peut-être. Possible, ouais. Je pense Peut-être que dans j'ai vu... Saint-Roch un peu. C'est plus vraiment bizarre, je itinérant. pense que j'ai vu plus d'itinérance à Val-d'Or qu'à Québec. Ah, je comprends. J'ai ouais, vu je sais plus pas. d'itinérance à Val-d'Or. Je sais pas, c'est sûr qu'il y a des statistiques qu'on Oui, pourrait j'imagine. dire, genre, mais... Ouais, à Québec, non, pas tant. Fait que, non, à Saint-Nicolas, il y en avait pas, là. C'était genre, tout le monde venait avec son char, là. Tu sais, fait que Ouais, c'était ok. pas... L'itinérance pour eux, Dans c'était ce- genre, regarde ce kid-là qui a un scooter au lieu d'un char. Exactement, ouais. Quel pauvre. Son père, il a pas payé un char encore. Ah, C'est gênant. Loser. Ouais, fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai juste travaillé dans des cafés, genre Third Wave, ces affaires. Ok. C'est-tu le fun de travailler dans des cafés? Moi, j'adore ça. Ah ouais? Mais moi, j'aime beaucoup le café en général. Mhm. Puis c'était là que je voulais... Moi, je voulais travailler dans des cafés. Fait que j'étais Ok. vraiment contente. C'est juste que des fois, c'est tough de rentrer parce qu'ils veulent que tu aies une formation barista. Ouais. Déjà, tu sais. Ok. Fait qu'au début, j'ai commencé dans les cafés qui étaient pas Third Wave, là, plus comme tranquille. Mais c'est là que j'ai eu mes formations. Ah, ok. Puis après, j'ai travaillé... Puis là, ça a c'est- jamais été les gros Third Wave, mais tu sais, des Mais bons là, cafés. c'est sûrement moi qui est ignorant, mais qu'est-ce que tu veux dire par Third café Wave, Third Wave? Je Ouais? sais même pas tant que ça veut dire. C'est juste s'ils te l'ont dit, on est Third Wave, puis t'as fait, ah, cool, Non, ok. c'est juste moi qui est comme... Quand je me prends à Montréal, puis c'est écrit Third Wave, je suis comme, c'est fancy. Mais parce qu'on Mais- dirait, tu sais, Third Wave, je comprends, mettons, ben, il y a le Third Wave féminisme, mais je pense pas que ça a rapport à ça. C'est vraiment drôle. Je pense pas qu'on parle de café de féministe de troisième vague, là. Le café féministe. I mean, ça doit C'est exister, vraiment drôle. mais je pense pas que c'est ça la référence. À chaque fois que tu prends une gorgée, t'es comme, j'ai compris des choses. À chaque effet, tu fais comme, le genre, c'est un spectre. C'est vraiment drôle. Non, je sais. Hey, pour vrai, ça serait une bonne recherche. Ouais, Mais je sais que comme c'est souvent des cafés qui comme tu sais ils ont une belle machine à espresso, ils ont le café torréfié à Montréal, genre soit Ok, que c'est ouais. leur café ou c'est vraiment ils font affaire avec des cafés comme Kittel. Fait qu'en ou, gros, tu sais, c'est les cafés de la gentrification, c'est ça qui se passe. Exactement. Moi ouais non, moi je suis la T'as pire. C'est pour ça que je te dis là, t'as moi je participé à la suis riche et gentrification de privilégiée. tellement de là. quartiers. Vraiment pour vrai. Ah, c'est horrible. Si Hochelaga Mais est rendu avec j'adore. du CrossFit, c'est de ta faute, Anne-Sarah. Absolument.
absolument. Non, j'haïs le CrossFit, mais les cafés, c'est la pire affaire, ouais. C'est comme, c'est fou, mais j'aime tellement ça, là. C'est comme rentrer dans un centre d'achat, je suis comme, j'aime pas ça magasiner, mais ça me fait tellement du bien voir l'air. On dirait que tout est pur, mais c'est dégueu, c'est pas le capitalisme. C'est ça. Mais je suis genre, oh my god, je suis tellement bien dans un centre d'achat. Puis on dirait les... Mais c'est vraiment genre le monde de possibilités, mais d'affaires que t'achèteras jamais. Exact, ouais. Mais ouais, je m'excuse, je sais pas ce que ça veut dire, third wave. Aucune. Mais, tu sais, des cafés fancy qui ont une formation particulière à Guess, je sais pas. OK. Ah. Ouais. Ben, mais écoute, ça, j'adore ça. Mais on va l'apprendre sûrement tous ensemble dans une recherche Google. Je vais faire des recherches après. Après le podcast. Je voulais essayer un petit truc avec toi, un genre de mini-jeu. Okay. Parce que tantôt, on a joké sur le fait qu'il y a beaucoup trop de gobelins qui ont des podcasts. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gobelins qui donnent... Tu sais que je ris fort en passant, on m'a critiqué. Ah ouais, pas de vrai? Ouais. J'adore ça. Ouais, pas tant. Ça? Ben c'est parce que parce que j'ai fait couple ouvert, puis les seuls commentaires sur YouTube, c'est genre « Hey, la fille, elle arrive vraiment trop fort. » Ah, OK. Ben... J'avoue. J'étais comme, au moins, ils ont pas chié sur le féminisme, fait qu'à guess que c'est un win. Bon début, là. Au moins, ils ont pas fait les féministes frustrés. Parce que je me dis, dans un show d'humour, c'est le fun quand tu ris fort. Oui, ben pour oui. l'humoriste. Mais je pense que dans un podcast, le micro, il est vraiment proche. Ouais, j'ai essayé d'un peu diminuer, mais c'est pas grave. Ben, regarde. On aime ça, puis au pire, on le diminuera au montage. Je sais pas, si on trouvera une manière. Gentil. Mais c'est ça. Fait que c'est quoi ton jeu? Il y a beaucoup de gars qui donnent donc leurs opinions dans des podcasts. Dans les podcasts, oui. Et je voulais que là, on fasse l'inverse. Que là, pour le podcast, je pogne des sujets que d'habitude, les gars adorent parler en humour ou en podcast. Et que tu nous dises tes takes là-dessus. Hey, j'ai ça donner mon opinion en plus. Ah ouais? Take, c'est comment? Pourquoi? Parce que ça change tout le temps. Mm-hmm. Mais je trouve que je suis comme j'essaie tout le temps parce qu'on dirait peut-être que je me trompe de la définition du mot opinion, mais j'ai l'impression que quand on parle d'opinion, c'est du monde qui ont des choses à dire qui sont tranchantes sur les sujets, genre. Puis moi souvent je suis comme mais c'est sûr qu'il me manque des informations, fait que j'ai pas envie mais je pense que ton opinion peut être je pense qu'elle n'est pas obligée d'être tranchante. Je pense qu'elle peut être en mode... En plus nuancée. Nuancée, exact, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Tu sais, s'il y a un sujet que ton opinion est nuancée, il y a zéro problème qu'elle soit nuancée. Là. Ouais. Puis je pense des fois aussi, c'est correct de dire comme... Je pense ça présentement, mais peut-être qu'il me manque des informations ou d'un certain vécu pour comme, avoir une opinion plus pertinente. Ouais, exact, 100%. Là. Ouais. Mais gars, il y a des gars... Ça va me faire plaisir. Mais tu sais quoi, Sarah? Il y a des gars qui s'en privent pas. Ah, ça aurait été drôle en Christ qu'il y ait une moustache. J'aurais dû en porter une. Ça aurait été fou. Ouais, j'y pense de plus en plus, j'aimerais ça porter une moustache des fois. Ah ouais? Ouais, j'ai fait une fois du drag king là, pour le podcast Entre deux lèvres. Oui, pour Entre deux lèvres. Ouais, puis j'avais vraiment aimé ça, c'est nice. avoir une petite moustache. Aussi, je t'ai amie avec Phil Modéry. Oui, sa moustache est insane. Sa moustache est tellement belle. C'est incroyable. Il fait souvent ça, genre, tu sais, comme ça dans sa moustache. Puis vu que j'ai traîné souvent avec lui, genre, des fois, je fais ça. Puis je suis comme... What the fuck? Je suis même pas de moustache, mais je suis de même. Là. C'est ça, tu replaces la moustache, mais qui n'existe pas. Je suis comme t'inquiète, faudrait que j'en mette une, c'est un peu gênant. Ben ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais t'as-tu déjà pensé, tu sais quoi, on va mettre... T'as-tu déjà pensé à faire plus de drag king? J'aimerais ça, mais là, ça, c'est un art que je commence à découvrir. Tu sais, je sais depuis toujours, ben pas toujours, mais tu sais, ça fait longtemps que je sais que le drag en général existe, mais comme... Là, je suis allée voir des shows, puis, ben, tu sais, aussi l'arrivée de Mona de Grenoble, ça m'a comme plus comme titillé. J'étais genre, c'est bien hot. C'est vraiment cool. Ouais. Ça a vraiment changé des... On dirait que ça a changé beaucoup de trucs dans ma vision du drag. Ouais. Parce qu'on dirait que c'est tout le temps un milieu qui m'a intéressé, que je trouvais, genre, intéressant. Mais je pensais que c'était comme réservé, un peu. Ouais, puis on dirait que autant réservé, on dirait que c'était tout le temps la même affaire de pour être une drag, faut que tu danses, faut que tu chantes, faut que tu fasses des affaires que. Toutes sortes d'affaires différentes. Mais non, vraiment. Selon tes talents. T'sais. Exact. Ouais. Ouais, puis, fait que là, j'étais allée voir des shows, puis notre gérante est. Ben, c'est comme ça qu'ils se sont connus. En fait, j'ai la même gérante que Mona Grenoble. Oui. Puis eux autres, ils se sont connus dans le milieu du drag à Montréal parce que Christine, elle aimait vraiment ça, aller voir des drags. Puis, tu sais, c'est un peu ça son but aussi, démocratiser la drague dans le showbiz québécois. Fait que j'étais allée voir des shows avec eux autres, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je suis vraiment impressionnée parce que, comme tu dis, c'est plusieurs aspects en même temps de créativité, tu sais. Puis... Ben, comme je suis venu voir votre Woman's Planning au ZooFest, là, le Woman's Planning musical. Ah, où il y avait... Johnny Jones, oui. Puis c'était incroyable parce que, ben, tu sais, il y avait quand même le principe d'une chorégraphie de lip-sync, mais juste comment
comment son mix musical était fait, là, parce que dans son mix musical, il y avait des extraits de genre de gars qui disent des choses fucking sexistes. Ouais, puis elle l'interprète. Et elle l'interprète. Et on dirait que ça donnait un layer qui était artistique aussi à l'affaire. Qu'on dirait que c'était pas juste du divertissement, il y avait comme un statement que je trouvais vraiment cool. C'est un style humoristique qui est complètement différent. Fait que je trouve ça le fun à explorer. Mais c'est ça. Mais je pense que je me sens un petit peu imposteur parce que je connais pas ça, tu sais, mais il faut commencer à quelque part aussi. Ben, c'est qu'au final, tu sais, quand on commençait en humour, on se sentait imposteur d'être humoriste. Exactement. Maintenant... Exactement. Il faut juste en faire un peu. Mais je trouve ça intimidant aussi parce que, tu sais, j'ai tellement travaillé longtemps comme juste parler sur scène. Mais là, c'est genre, c'est les costumes, c'est le maquillage. Moi, j'haïs ça, me maquiller en général. Fait que, comme, tu sais, fait que j'ai jamais appris, genre, les techniques de maquillage de base, là. Fait qu'en plus, que c'est comme, faut que tu crées comme un visage, il y a comme la chorégraphie, peut-être le lip-sync, tu sais, il y a tellement d'affaires. Mais tu peux avoir de l'aide de tout le monde, tu sais. Exact. Puis ça, c'est une affaire aussi que j'aimerais ça, parce que les drags, là, genre, ils ont plein... Comment ils fonctionnent, c'est dans des familles, tu sais. Oui. Comme des chosen family, là, un peu, là. Genre, fait que là... Parce que t'as comme une maman de drague, exactement. Puis là, cette maman ta soeur, puis genre, tu sais, t'as comme... C'est ça, c'est beaucoup en genre maman, drag queen. Puis là, j'ai parlé un peu à des drag kings, tu sais, Rockbière puis Hervé Metal, qui, si vous connaissez pas, ils sont vraiment hot, là. Ils sont vraiment hot. Puis, tu sais, eux autres, ils ont comme... des fils en drague, puis c'est pas juste le titre, c'est genre, ils s'entraident, genre. Ouais, c'est ça. Ils sont tout le temps ensemble, ils font des activités ensemble, ils se montrent des affaires. Si il y en a qui sont plus comme, mettons, talentueux en chorégraphie, ils vont aider. Comme, tu sais, c'est beaucoup d'entraide, genre, puis je trouve qu'on a moins en humour, mais que ça serait intéressant d'apporter. Mais qu'on dirait qu'on a des fois... Ben, c'est que, mettons... C'est moins officiel, mettons. C'est moins officiel. Ben, en fait, il y a des gangs que tu le vois, tu sais, mettons, la gang de Fishnet... Ouais, ils s'entraident. Tu le vois clairement que c'est ça qu'ils font. Ouais. Puis il y en a aussi des fois que c'est comme, ben ils chillent ensemble. Ouais. Mais c'est pas... On dirait que c'est pas aussi clair que cette fraternité-là dans le milieu du drag. C'est vraiment comme je te prends la main, puis ensemble, on va construire une carrière. T'sais. Exact. Puis je trouve ça beau à la place d'être dans la compétition. T'sais. Ouais. Je sais pas, je trouvais ça cool comme manière de fonctionner. C'est vrai. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est très cool. Fait que oui, j'aimerais ça. Let's go. Ouais, mais tranquillement. Ben oui. Un étape à la fois. Ouais. Mais je me dis, ça serait cool, tu sais, à un moment donné, peut-être, quand j'essaie de penser à, comme, faire un one-woman show, mais qui serait, comme, différent, puis peut-être que de s'inspirer de cet art-là, que, comme, tu développes ta créativité ailleurs que ce que tu dis, ça pourrait être intéressant. Ben, pas juste ça, c'est qu'on dirait que, justement, ce qui est cool de l'art du drag, c'est la présence scénique. Ouais, exactement. C'est quelque chose qui fait que... c'est fou, leur expression faciale, là, genre, comme, sont hilarants. Ben oui. C'est fou, là. Je trouve ça vraiment cool. Ou sont magnifiques, ou, comme tu dis, parce que chacun son talent, là, mais comme, il y a vraiment de quoi. Mais c'est qu'il y a tout le temps on dirait que peu importe leur talent, il y a tout le temps une expression qui vient du corps. Absolument. Que, ben, il y en a que ça va être la danse, il y en a que ça va être comme Mona, ses expressions faciales sont hilarantes. Son humour, tu sais. Puis son humour, oui. Fait que c'est. Non, c'est vrai que c'est on dirait un beau milieu à apprendre. Des leçons qu'on dirait en stand-up, on fait moins. Là, que des fois, on est très piquet, puis comme, fait que pensez à ça la semaine passée. Tu sais, Rockbière et Hervé Metal, c'est des comédiennes. Ils ont fait le théâtre, ils ont étudié en théâtre, tu sais, fait que genre... Ça paraît dans la manière qu'ils font, parce que tu regardes leur visage, puis t'es comme, c'est intense, là, genre, ça fit tellement avec la chanson, puis ça l'apporte de quoi d'autre. Ou genre, Mona aussi, c'est cool, parce que, tu sais, je pense que de ce qu'elle a l'air de me dire, c'est... Je veux pas faire j'aimais pas tant ça faire du lip-sync, mais genre de commencer là-dedans, tu développes quand même ta saveur humoristique, tu sais. Exact. Puis ben aujourd'hui, elle fait plus du stand-up, mais comme elle fait quand même du drag, tu sais, c'est là, c'est genre en tout cas, c'est quand même un milieu que je trouve intriguant. Vraiment. Mais vraiment, j'aimerais ça recevoir justement une drag ou un drag cool. au podcast. Ben oui, 100%, là, parce que faut en parler, il faut qu'il y en ait plus. Ouais. M'en fous de ce que le monde dit quand il envoie une à Météo Média puis qu'il bat triple, là. J'en veux plus. Oh my god, c'est fucking drôle ça, my god. En tout cas. Fait qu'est-ce que t'es prête avec le premier sujet? Oui, excuse-moi. Le premier sujet. Ouais. Vas-y, attends, je vais prendre de l'eau. Ben oui, vas-y, prépare-toi. Ça me prendrait une bière pour être dans le personnage. Ben on en a. On en a, si tu veux. Premier sujet. Ouais. Aller aux pommes. Qu'est-ce que t'en penses d'aller aux pommes? C'est ça l'affaire, c'est que souvent je suis juste indifférente.
C'est pour ça que je pense que je vais être capable de donner mon opinion. Aller aux pommes. Mais t'es déjà allé aux pommes, j'imagine? Je suis déjà allée aux pommes une fois. Ah ouais? J'ai pas particulièrement aimé ça. Ah, bon. Mais... C'est quoi que t'as pas... Je pense parce que je suis comme... Je sais que c'est comme simulé. Genre, dans le sens que je suis pas comme dans la nature, puis je suis comme, ah, je viens de trouver un arbre, un pommier, puis genre, je vais le ramasser. Genre, toi, Puis là, faudrait qu'on je te suis comme- pitch dans la véranderie, puis que là, faire comme trouve le pommier pour remplir ton sac, genre. Mais faudrait juste que je le trouve par hasard dans ma vie. Puis là, je me sentirais comme, genre, accompli comme humain. Ok. Mais là, je suis genre, mais que ce soit moi qui ramasse ou une autre personne, genre, on dirait que c'est la même affaire. Parce que c'est comme des rangées, puis genre, tu sais, comme, Ouais, il y a quand même des employés qui sont payés. c'est qu'on t'a mis... C'est comme si on t'avait mis la nature en easy mode, genre. Exact, je suis comme, Ouais. non, je sais que c'est pas ça, tout à fait. OK. Puis c'est pas mes poignets. C'est pas mes pommiers. Fait que genre, c'est pas moi qui les ai plantés. J'ai rien fait. Je vais juste la ramasser. Fait qu'on dirait que je suis comme moi. T'aimerais-tu ça plus tard avoir, genre, Moi, j'aimerais un ça. jardin ou Ouais, justement moi, des... moi, je pense que dans ma vie, puis peut-être ça va changer, parce que c'est, comme je dis, mes opinions changent tout le temps. Fait que- Ouais. Mais je pense que dans ma vie, genre, là, je fais de l'humour, puis à un moment donné, je vais faire une maison toute suffisante, puis je vais juste faire ça. Oh shit! Ouais. Je pense que ça va être deux trucs complètement différents dans ma vie. Ça, j'aimerais ça. Ce serait quand même Ouais. nice. Ça, j'aimerais vraiment ça. Yo, Mais peut-être j'aurais un petit pommier. Ça ben, serait qui cool. sait? Who knows? Ça, j'aimerais ça les ramasser. Ouais. Let's go. Ouais. Mais ça, parce qu'on dirait que je suis comme... C'est comme aller au mini-pot, tu sais. Je suis genre, c'est une activité. Je suis pas contre. Ouais. Mais je me sens pas comme vraiment intelligente ou j'ai pas l'impression de remplir des besoins. Fait que je suis juste comme, non, si c'est ça qu'on fait, je suis down, mais c'est juste comme jouer aux jeux vidéo, mettons. OK, alright. Ça répond-tu? Ben oui, OK. ça répond parfaitement. Oh, Alright. mais Deuxième... ma blonde est conne, par exemple. Ah, wow, attends, devance pas. Devance pas les sujets. Wow! Est-ce Minute. qu'elle m'énerve tout le temps aux pommes? Ta minute, là. Voyons, si t'as lu 14 réponses plus loin, là. C'est fucking drôle. OK. C'est quoi l'autre? Un autre sujet Ouais. préféré des podcasts de gars, la cancel culture. Ouh, la cancel culture. Ben ça, tu vois, ça, c'est le genre d'affaires que je réponds. Puis on me posait des questions récemment dans des entrevues, justement, par rapport au Women's Planning Show, mais moi, j'ai pas les compétences pour... Tu sais, inviter Judith Lucier pour parler de la cancel culture, j'ai même pas encore lu son livre. Tu sais, dans le sens, j'ai pas les compétences pour comprendre ça, tu sais. Mais, mettons, personnellement, ce que je trouve le fun, c'est que ben, on rentre dans un milieu qui a l'air d'être genre plus... Comme qu'il y a comme un petit ménage qui se fait. Puis là, c'est comme une genre de leçon de comme, hey, ça serait le fun qu'on se respecte l'un et l'autre, tu sais. En général, là, pas juste genre harcèlement ou agression sexuelle, comme juste en général, c'est une question de respect envers ses collègues, tu sais. Puis je trouve ça important, tu sais. Fait que puis après ça, est-ce qu'on a besoin de ces voix-là? Je sais pas. C'est juste à quel point... C'est juste parce que on dirait que quand on parle de cancel culture, on parle juste des personnes dans le showbiz, puis mais je suis comme, on a tous des problèmes de santé mentale. Si on veut faire du showbiz autant, on a besoin d'attention, on a des problèmes que comme je saurais même pas démystifier. Fait que comme, je trouve pas que c'est les personnes les plus importantes à perdre, là, dans le sens, c'est pas si grave que ça, parce que si dans ta vie, c'est vraiment tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'était être dans le showbiz ou faire de l'humour, mais je pense que t'as un cheminement à faire, même personnel, parce que je pense que c'est dangereux de juste penser à ça, tu sais. Puis après ça, ben, ce que je trouve dommage, c'est que... Ça, c'est Fran Lebowitz qui disait ça. Je sais pas si t'as vu sur Netflix, là. Non, j'ai pas vu. Un documentaire sur la personnalité publique de Fran Lebowitz. C'est vraiment le fun. Puis elle a des opinions tranchantes, tu vois. Elle, elle a quand même des opinions tranchantes, mais elle a dit de quoi que je trouvais fucking intéressant, c'est que quand on parle des dénonciations comme ça, on parle juste des acteurs ou des personnes connues. Mais au final, ça n'a pas tant un gros impact parce que ce qui est le plus important, c'est
par exemple, le boss d'un hôtel qui agresse une femme de ménage immigrante, mettons, ben elle a aucun pouvoir, puis le boss, on va jamais en parler parce qu'il est pas dans le showbiz. Ouais. Fait qu'au final, on parle jamais d'agression sexuelle, on règle pas vraiment le problème. Fait qu'on dirait que la cancel culture, en général, je m'en calisse, là, dans le sens que l'important, c'est de parler d'agression, puis c'est ce qu'on fait pas présentement. Parce que c'est vrai qu'on fait juste pointer du doigt des personnes, puis là, finalement, ils ont plus de carrière. Puis je suis comme, moi, ça me dérange pas qu'il y ait plus de carrière, en humour, mettons, ou en showbiz. Je leur souhaite qu'il y ait comme un entourage pour faire du cheminement, puis comme, je leur souhaite de trouver une autre passion, tu sais, mais comme, au final, on parle jamais du vrai problème, c'est ça qui fait chier, tu sais. Ouais. Ah, c'est fucking bon. Ouais, j'ai des opinions, finalement. C'est excitant, my Yes. J'aimerais se devenir un homme. On vient... Mais ça, c'est ça l'affaire qui est incroyable, c'est la grosse différence entre... Il y a tellement de podcasts que j'entends que c'est hyper tranché, puis que là, après, justement, dans d'autres podcasts, c'est comme « Ah, je suis pas sûr de savoir comment... » Ouais, je comprends. Puis... Mais c'est correct de pas savoir aussi. Ben oui, exactement. On n'a pas toutes les connaissances. C'est le fun d'être nuancé dans ses propos aussi. Absolument. Puis, ben, par rapport à ce sujet-là, il y a un truc que je me demande, c'est quoi les plus grosses différences que toi, personnellement, t'as vécu entre le moment où t'es rentré dans le milieu de l'humour, puis là, maintenant, comment tu vis le milieu aujourd'hui? C'est dur à dire parce que quand j'ai commencé, c'était comme vraiment open mic. Là. Là, c'est normal que ça soit tough. Fait que c'est normal que ce soit que dans le milieu de l'open mais de mic? rentrer dans le milieu, tu sais. Parce qu'il y a l'aspect boys club, que c'est sûr qui est présent. Parce que, ben, écoute, moi, en plus, j'étais dans une cohorte qu'on était juste 2 filles puis on se voyait pas parce que c'était comme séparé, les classes, souvent. Fait que ça nous a pris du temps à connaître. Fait que c'est comme... Encore une fois, c'est un sujet que je connais pas au complet, tu sais, mais pour les petites lectures que j'ai faites, je pense que je comprends mieux que c'est difficile de rentrer. Il y a comme une marche de plus qui est comme difficile. Mais c'est difficile pour tout le monde de rentrer dans le milieu puis de passer dans le circuit. Mais clairement que surtout back then, être une fille puis vouloir rentrer dans ce milieu-là, puis t'avais comme pas de référent. Ouais. Puis, genre, tu sais, comme... C'est que naturellement... à cause, je dis pas c'est la faute des gars, mettons, mais c'est juste naturellement, à cause de comment qu'on est socialisé, puis blablabla, naturellement, les gars vont être plus amis ensemble, facilement, mettons. Puis là, ça va être plus difficile pour une fille si c'est pas de dater, là, genre, tu sais, de rentrer toute seule dans ce boys club-là. Puis on est souvent toute seule parce qu'on était souvent une fille sur un line-up. En général, là, général. Non, mais ça, c'est l'affaire que j'entends... beaucoup de d'autres personnes qui me parlent de booking qui sont comme... En fait, moi, ce que je trouve terrible, là, c'est le monde qui disait que souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une fille par show par exprès, là, que c'était comme vraiment... J'ai ma fille de show, j'ai plus besoin d'y penser. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est dommage avec ça, c'est que c'est ça que je trouvais tough, c'est que après ça, t'as comme... Genre, oui, tu sais, moi, en plus, je suis quand même one of the boys, là, dans le sens, tu sais, j'ai quand même une petite facilité. Puis rapidement, moi, je suis rentrée en milieu de l'humour, puis j'ai dit que j'étais lesbienne. Fait que déjà, je me suis fermé les portes sur tout ce qui est comme cruiser, puis... Zach Poitras m'avait invité à aller prendre une bière, puis j'étais comme, je suis lesbienne. Et aujourd'hui, il est comme, moi aussi. Ouais, exact. Mais tu sais, dans le sens, tu sais, c'était drôle parce que, c'est ça, mais tout de suite, puis il était comme... Ben, veux-tu quand même aller prendre une bière? Tu sais, c'est la personne la plus sweet au monde, puis qui est gender fluid aussi, puis genre, tu sais, cette personne-là est parfaite, mais genre, on dirait, je voulais juste que le monde... On dirait que c'est peut-être ça m'a aidé à faire mon coming out, parce que je pense que je voulais juste pas me faire cruiser, tu sais. C'est ça, c'est que t'as fait... Mais... c'est sûr que le coming out aide quand t'es juste en mode défense. Ouais. J'ai le lesbian bonus. Puis en plus, ça fait en sorte que t'es un peu one of the boys. Fait que je pense que j'ai eu de la facilité là-dessus, mais c'est vrai que c'était un peu plus difficile, tu sais. C'est normal, là. C'est pour ça que je dis, comme faut pas le prendre comme personnel, de genre, tu sais, ben, pour vrai, il y a aussi le fait que, ben, entre filles ou personnes marginalisées, tu sais, la diversité sexuelle, on se comprend plus. Fait que là, on bande un petit peu plus. Fait que là, pourquoi aussi, d'ailleurs, tu sais, pourquoi qu'on a fait le Women's Planning Show? Ben, c'est entre autres pour ça, parce qu'on n'était jamais ensemble, mais quand on était ensemble dans un parc, mettons, ben, on réalisait qu'on avait des petites expériences similaires. Fait que là, c'est comme, mais pourquoi pas, tu sais, comme juste se rejoindre puis faire un petit regroupement de comme tout le monde ensemble. Puis enfin, on se parle pour vrai, tu sais, on se voyait jamais. Puis je me demande, est-ce que depuis la création du Women's Planning, puis depuis que là, vous roulez beaucoup plus, est-ce que vous avez commencé à remarquer que ça aidait justement les nouvelles filles
Mais c'est que je veux pas, genre, être... c'est dur à dire parce qu'on est encore trop proches, là, je trouve, là. Mais j'ai beaucoup espoir que oui. Puis, mais je pense que c'est aussi parce que on était invités dans une entrevue, OK? Oui. Puis la personne avait interviewé Mariana Mazza avant nous, qu'elle avait comme enregistré, puis elle nous avait fait écouter, puis elle voulait qu'on le commente après. Puis un des commentaires qui m'avait frappé, c'est que entre filles, c'était... Ben, elle a vécu beaucoup de compétition, tu sais. Puis je pense, tu sais, Kat Levac, elle a posté un truc là, récemment, justement, qui est comme... Je pense que cette génération-là, c'était difficile parce que c'était encore plus flagrant que c'était une fille par line-up. Puis là, on parle des galas, là. Fait qu'imagine dans les bars, là, tu sais. Fait que là, fallait legit que tu te battes pour être comme, ben, s'il y a une fille par gala, je veux être je veux la avoir fille. ce spot-là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment Kat Levac qui l'a écrit de même. Puis j'étais comme... Mais ça me faisait penser à ce que Mariana Mazza disait. Mais genre, c'est pas qu'on voulait être en compétition l'une de l'autre, mais on était comme forcés à l'être, tu sais. Fait que j'ai l'impression que le women's planning, puis je dis pas que c'est juste nous, là, j'ai l'impression que comme il y a de plus en plus de femmes, puis de personnes à diversité sexuelle et de genre, puis en plus, il y a un public, puis des niches qui se créent, fait que ça fait en sorte que comme on a plus envie de s'entraider au lieu d'être genre de se foutre un peu de l'une des autres. Non, exact. Ben Ça oui, fait 100%. du sens? Oh, oui, ça fait 100% du sens. Ouais. Mais je pense aussi que là-dedans, puis tu sais, pour en avoir entendu, puis je sais qu'on avait eu la discussion à un moment donné, que tu sais, je pense qu'il y a vraiment du monde maintenant qui, tu sais, des filles ou de la diversité de genre ou sexuelle qui voient ce genre de mouvement-là, qui voient ce genre de spectacle-là arriver, puis que ça les encourage parce qu'on dirait que ça fait comme « Ah, shit, une place pour moi où je vais avoir des bonnes conditions de show, je vais être bien payé, je vais être entouré de gens qui me comprennent, je vais être... tu sais, un peu ce que tu parlais pour le public en début de podcast, mais j'ai l'impression que... Puis, je veux dire, je peux pas le dire personnellement parce que je suis pas un humain. Pour donner un petit exemple, il y a Stéphane Poirier qui fait les auditions, qui est un prof à l'école. Oui. Il a dit à Noémie qu'il y avait 2 filles qui avaient dit que leur inspiration, c'était le women's planning. Mais c'est ça. Surtout que là, cette année, c'est une cohorte paritaire. Ouais, puis ça m'avait étonnée parce que c'est quand même... Ben, c'est pas de cette cohorte-là. Ben, c'était pas la cohorte... C'est la prochaine qui s'en vient. Ah, ok. Parce que, tu sais, on vient de créer... Oui, c'est vrai. Justement, mais ça m'avait étonné quand même parce que je sais comment c'est quand même récent comme show. C'est cool. Fait que c'est hot, ouais. C'est vraiment le fun. Ouais. Mais pour de vrai, ça là-dessus, good job. Ouais, c'est cool, mais j'espère que ça va vraiment faire cet impact-là. Mais je pense sincèrement qu'on n'est pas les seuls qui vont faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de petits shows, concepts qui veulent aider les femmes et les personnes plus marginalisées en général. Fait que je suis comme, c'est cool de voir ça. Mais c'est vraiment beau. Vraiment. C'est vraiment beau de voir le milieu bien aller. Merci. Et de voir qu'on est parti du mousse café. Ouais, du mousse café. Et que là, aujourd'hui, on est ici à parler avec Anne-Sara Charbonneau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment nice. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent suivre le Women's Planning, veulent suivre tes projets, c'est où qu'on peut trouver ça? Ben, moi, je suis partout. J'ai mon Instagram, mettons, à mon nom, Anne-Sara Charbonneau. Puis, il y a le Women's Planning Show qui sont sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, même TikTok, des fois. Oh, OK, d'accord. On essaye, mais Facebook, Instagram surtout, là, si vous voulez voir les événements, mais pas Twitter. Pas Twitter. Non, on va pas là. On va pas sur Twitter. Mais ouais, c'est pas mal ça. All right. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Ching, ching. Cheers. Puis vivre, être bien. C'est ça ma phrase de fin. Vive les hommes. C'est ça ma phrase de fin.